Salut, ici Marc-Antoine Ferrand. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Hey, vous connaissez NAC et vous savez qu'ils ont les meilleurs produits sur le marché. Ça fait plus de 60 épisodes que je vous en parle. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Avec les barres Ultra Énergie, la poudre Ultra Recovery et les nouvelles gaufres qui sont tout simplement exceptionnelles, vous avez tout ce que vous avez besoin pour performer en sport d'endurance. En plus, NAC, c'est une entreprise 100% québécoise qui a les valeurs à bonne place. Écoutez, les produits sont éco-responsables et les emballages sont éco-responsables. Parle-moi de ça, une entreprise où les bottines suivent les babines. T'as le goût d'avoir 15% de rabais? Utilise le code promo pas sorti du bois sur le nacbar.com. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, écoutez, je prends un petit peu de temps avant de commencer l'épisode avec Marc-Antoine parce que je tenais à remercier tout le monde qui a participé de près ou de loin au Gala La Racine d'Or qui avait lieu samedi dernier, le 4 décembre, à Québec en présentiel, mais également en virtuel. Je suis pas surpris, on est tellement une communauté qui est vibrante, qui trippe, qui embarque dans n'importe quel projet. Là, on vous propose le grand retour d'un gala qui avait eu lieu, une première édition en 2016, puis ça a été vraiment beaucoup de fun, puis la réaction de la communauté a été, sans surprise, exceptionnelle. On a eu beaucoup de fun à cet événement-là, puis on a eu beaucoup de fun à organiser ça. J'avais la chance de faire partie du comité organisateur avec Marlène Côté, avec Sarah Bergeron-Larouche, Richard Turgeon, Johan Rock, Mélodie Gilbert, Nicolas Fréret et Julien Lachance. C'était vraiment une superbe soirée, puis je vous en parle de un pour vous remercier, de deux aussi parce que Marc-Antoine Ferrand, mon invité d'aujourd'hui, est en nomination dans 2 catégories, donc pour son défi inusité sans dossard de courir 5 fois le Bromont Ultra 55 en 5 jours pour les 5 ans de son fils Noah, et pour le texte Courir pour Noah qui avait écrit sur le site de CLA Athletics, et Marc-Antoine a remporté la Racine d'Or dans cette catégorie-là. Écoutez, la compétition était féroce dans cette catégorie-là. Comme dans toutes les catégories, il y avait tellement de belles performances, de beaux textes, de belles photos. Peu importe dans quelle catégorie, il y avait... la compétition était relevée et Marc-Antoine l'a remporté. Donc, je tenais à le mentionner parce que quand on a enregistré l'épisode, c'était avant le gala. Pour ma part, j'ai eu le plaisir, l'honneur de remporter la Racine d'Or pour la catégorie épisode de podcast. Puis ça m'a touché beaucoup, en fait. Je suis vraiment très reconnaissant. Je le dis depuis le début, une belle petite communauté qui se bâtit de semaine en semaine autour de Pas sorti du bois. Vous êtes plus de 2000 sur les médias sociaux, 2000 à vous connecter chaque semaine, 3000 écoutes par semaine. Ça me fait capoter quand je vois ces chiffres-là. Mais au-delà des chiffres, on s'entend que c'est vraiment plus la connexion qui se crée. Puis je le sais que c'était pas un concours de popularité, puis le comité de sélection a été très clair pour chacune des catégories que c'était pas un concours de popularité dans les mises en candidature, c'était vraiment l'épisode, la qualité de l'épisode, l'originalité qui allait l'emporter, mais n'en demeure pas moins qu'un petit oiseau m'a dit à l'oreille qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient écrit Pas sorti du bois, plusieurs épisodes, donc ça me touche vraiment beaucoup. Je tiens à les nommer puis à les féliciter aussi, mes co-nommés dans cette catégorie-là. Johan Rock l'a dit à un moment donné quand on animait la soirée, tous les nominés sont des gagnants parce qu'on s'entend que sur tout ce qui s'est fait cette année, peu importe en performance, en photo, en récit, en épisode de podcast, d'en nommer que 5, c'était extrêmement difficile. Je faisais partie du comité de sélection pour d'autres catégories, puis c'était extrêmement difficile, donc il y avait des choix déchirants à faire. Donc, il y avait l'épisode de Tout Trail, la belle gang de Tout Trail avec Marie-Ève Pellin et Marc-André Paillé. C'était leur épisode 2 avec Gilles Poulain qui est en nomination. Un super épisode. J'écrivais aujourd'hui en blague à Marie-Ève que j'étais bien content que leur épisode avec Bruno Blanchette soit éligible pour l'année prochaine et non cette année parce que pour vrai, c'est un épisode exceptionnel. Puis moi, je vais le soumettre l'an prochain dans les mises en candidature. C'était vraiment cool. Il y avait aussi la belle gang de Ultra Lala Podcast, donc Christina et Pierre-Luc qui étaient nominés pour l'épisode du Tort des géants de Pierre-Luc. Il y avait aussi le racketteur mascoutin, donc Julien Pinsonneau, son épisode avec Isabelle Bernier. Et il y avait l'épisode
de portrait de loup de l'UTHC animé par Clémentine Ferraton qui fait un super boulot. Donc, on était 5 nominés pour cette catégorie-là. J'ai eu la chance de repartir avec le petit bout de bois. Ceux qui regardent la vidéo, il est derrière moi. Donc, c'est tout un honneur, puis ça m'a vraiment touché. Je l'ai dit dans mon discours de remerciement. J'étais surpris que ce soit cet épisode-là qui soit choisi parce que c'est un peu un ovni dans ce que je fais avec Pas sorti du bois. Ça fait 68 épisodes maintenant, il y en a 67 avec des invités, puis un où je suis comme en mode de solo à raconter ma course en balado-réalité. J'étais super content parce que je suis fier de cet accomplissement-là, puis je suis fier de l'épisode que ça a donné. La balado-réalité, c'est un truc que je sais pas, j'ai inventé ça, on s'entend, plein de monde qui ont dû faire ça avant, mais dis-moi ce nom-là, inspiré de la télé-réalité, je me suis mis à faire ça avec David Bombardier l'automne dernier. Mais bref, de le faire comme ça, c'était bien le fun. Par contre, c'est pas à l'image nécessairement de ce que je veux avec Pas sorti du bois. Moi, Pas sorti du bois, c'est aller à la rencontre des gens, on s'entend. Mais je pense qu'en cherchant un extrait, parce que le gars-là lui demandait un extrait, j'ai réécouté un peu cet épisode-là, puis j'ai réalisé que je vais à la rencontre de plein d'humains, puis c'est un épisode probablement celui où il y a le plus de monde dedans. Il y a ma blonde, ma soeur, son chum, il y a mes parents qui font le crew qui me suit, qu'on entend tout le long. Il y a Dom, mon pacer exceptionnel, qu'on entend aussi. Il y a toutes les personnes avec qui j'ai couru pendant cette course-là, dont Johan Rock, Estienne Dugas, Richard Roy. Donc, finalement, c'est un épisode collectif avec plein de monde. Fait qu'au final, je suis super content, super honoré. Donc, voilà, c'était mes petits remerciements avant l'épisode. Bon, j'arrête de jaser, là, c'est le temps de parler avec Marc-Antoine. Donc, voilà, bon épisode. Marc-Antoine Foran, bienvenue à Pas sorti du bois. Salut Yannick, merci de l'invitation, c'est super gentil. Cool, merci d'être là. Écoute, ceux qui te connaissent moins, je sais pas si vous vous rappelez, gang, quand j'ai reçu Anne Bouchard à l'épisode 56, juste après son projet Caribou, elle parlait de MAF, puis de MAF, puis MAF. Puis c'est qui MAF? Ben, voilà, on l'a devant nous. C'est pas encore catché, prenez ses initiales, ça fait MAF. Fait que tu étais de ce défi-là cet été avec Anne. Ouais, toute une aventure. Ben, tu sais, Anne, dans le fond, moi, j'ai déménagé à Bromont quasiment en même temps qu'Anne, en fait. Ouais. J'habitais à Montréal comme elle, puis ben, je m'entraînais à la montagne durant l'hiver, puis on s'est vraiment rencontrés par hasard. Ah ouais, en bas de la c'est totalement montagne. par hasard. Ah, totalement par hasard. On s'est rencontrés en bas de la montagne, puis ben, on s'est mis à se parler. Carrément, tu sais, comme, hey, ben, on se connaissait, elle me connaissait un peu, je la connaissais un peu de North Face. Ouais. Puis, ben là, on a gardé contact, puis elle m'a embarqué dans son aventure qui était comme une solide aventure. J'avais idée un petit peu du projet GRA1 parce que Mathieu Blanchard l'avait fait l'année dernière, mais ouais, c'est une solide aventure quand tu l'as fait, pour vrai. Écoute, ceux qui ne savent pas de quoi on parle, allez écouter les épisodes. J'en ai fait 2 avec Anne, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est drôle parce que je lisais un peu sur toi avant de commencer l'entrevue. Ben, tu sais, comme je fais tout le temps, juste pour m'imprégner un peu de la personne. Je ne prépare pas l'entrevue, mais je me prépare à l'entrevue. Puis quand j'ai lu cette histoire-là, que tu étais parti de Montréal vers Bromont l'année passée, en pleine pandémie, pendant un instant, j'ai fait « OK, mais ça me semble que j'ai déjà lu ça, cette histoire-là. » Puis j'ai fait « Non, c'est Anne qui m'a raconté ça. » Quand le premier épisode que j'ai fait avec elle, la même histoire, la même année, la rencontre après, c'était comme vos chemins étaient comme, vos sentiers étaient dus pour se croiser. Hein. Clairement. Puis ça tu sais, une aventure comme celle-là, je pense, faut, sans connaître depuis X années, mais il faut quand même qu'il y ait une bonne connexion, parce qu'on sentait qu'on passait, on passait 24 heures ensemble, on revenait le soir, puis sauf qu'on passait comme 16 heures dans le trail, juste moi puis elle, à avancer, puis à se challenger, puis à, dans mon cas, essayer de l'amener au max que je pouvais durant mes 4 jours que j'étais là, tu sais. Fait qu'il faut quand même que tu aies une petite connexion, tu sais. À la limite, un pacer, si ça ne fonctionne pas pour une course, ben, tu sais, ta course, elle termine. Là, c'était comme 4 jours, back-à-back. Fait que si la connexion n'est pas là, ben, c'est longtemps. Puis, c'était un défi de cette envergure-là, ben, ouais, faut que ça clique. T'sais. Fait que oui, ça a cliqué, moi, puis elle, tout de suite. Puis, on s'entend super bien. Puis, on a d'autres beaux projets qui s'en viennent. Puis, non, c'est vraiment cool. Ah, ben c'est très cool. Ça. Puis, elle l'avait raconté. Je pense au début, sa première journée, elle avait un pacer avec qui qu'elle connaissait moins, puis avec qui ça n'a pas trop cliqué. Puis, je pense que ça a mis en péril le projet, mais ça a parti tough pour elle. Parce que justement, elle s'est affiliée à quelqu'un qui était peut-être moins prêt, ou en tout cas, peu importe c'est quoi l'histoire derrière ça, mais je pense que, comme tu dis, un bon pacer, c'est la clé.
Puis on Ouais, pourra en revenir parce que tu as fait Bromont. Je sais pas si ouais. tu avais un pacer à Bromont, mais Non, tu as j'avais fait ça, ah personne. ouais, en Ouais. solo. On pourra même pas parler de 100% pacer parce que solo, toi, ouais. tu as fait ça 160 km, rien, personne. Ben, personne. Le crew. J'avais un crew, puis ma blonde, puis tout ça, mais tu sais, j'avais pas de pacer parce que soit que mes amis que j'avais en tête, ben, ils couraient, fait qu'ils pouvaient pas, ou d'autres étaient pas entraînés ou pouvaient pas pour X raison. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, bon, regarde, on y va tout seul, puis that's it, là. Fait que quand que je vais avoir de mon monde à mes ravitaux, ben, on fait le plein, puis on repart, tu sais. C'est malade. Elle, on est déjà rendu loin dans l'histoire, dans ton parcours de course, mais d'habitude, on commence avec une question bien plus importante que tout ça. Qu'est-ce que tu bois ce soir, Ah, Marc-Antoine? 100%. Je bois la bière Where Dreams Go to Die. Pour ceux qui ont vu le documentaire, vous savez de quoi je parle. Puis sinon, ben ça, dans le fond, c'est une bière qui vient de la microbrasserie à l'abordage, qui est à Sutton, qui est faite par deux de mes super bons amis, Cédric et Dominique, qui travaillent très, très fort, qui font de l'excellente bière. Puis voilà, c'est ce que je bois. Puis c'est probablement dans mes bières préférées, celle-là. Là, j'en ai comme une petite réserve que je garde pour des occasions spéciales. Fait que voilà. Fait que Cheers. je comprends qu'à soir, c'était une occasion spéciale. Exactement. Et... Moi, de mon côté, écoute, je suis allé dans le classique Pale Ale des Bois de Boréal. Je pense qu'il y Nice. avait un petit lien avec Pas sorti du bois. Ça me permet d'annoncer que j'ai un nouveau partenariat avec Boréal. Pas pour la Pale Ale des Bois, pas pour les bières alcoolisées, mais ça arrive que j'enregistre des épisodes de semaine où, tu sais, puis on se dit, bon, ben, peut-être un peu intense de boire une grosse stout un lundi soir ou quelque chose. Fait que, ils ont une série de bières qui s'appelle la bière hors sentier, qui est leur série de bières style micro, mais sans alcool. Fait que nouveau partenariat entre Pas sorti du bois et Boréal dans ce cas-ci pour la hors sentier. Mais à soir, il y a de l'alcool là-dedans. C'est une pale ale des Nice. bois. J'aurai l'occasion de parler des produits sans alcool plus tard dans un autre épisode, mais à soir, écoute, 5,1 % d'alcool, c'est pas C'est une hors bon. sentier, ça. Fait que cheers, merci d'être là. Cheers. Merci encore à toi. Bon, fait que là, on a parlé de Bromont et de Caribou, puis on est parti vite sur ta saison 2021. Ouais. On va y revenir parce qu'il s'est passé bien des affaires dans cette saison-là, puis ça a fini fort à Bromont. On Ouais. va reculer un peu. OK. La course dans ta vie, comment c'est rentré? Le sport, c'est quoi ton parcours sportif qui t'a mené à ta première paire d'espadrilles de trail puis te lancer dans les sentiers? Écoute, moi, ben écoute, ça remonte vraiment loin, là. Tu sais, je vais faire la petite histoire. Moi, je viens pas d'une famille sportive à la base. Il n'y a personne dans ma famille qui je catégorise, tu sais, des gens en forme, mais pas sportifs, tu sais. J'ai rencontré ma copine qui, elle, au contraire, vient d'une famille méga sportive. C'est comme la priorité dans la famille. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai connu ça, tu sais, c'était carrément inconnu pour moi, le sport, autant le sport, l'alimentation, prendre soin de soi, être bien dans sa peau, tout ça, tu sais, c'était tout un cycle. C'était tout nouveau pour moi. Fait que, tu sais, ça m'intéressait, mais tu sais, j'étais loin, là, tu sais, dans le sens que comme je courais 2 kilomètres, j'étais essoufflé, puis tu sais, tu te décourages vite, puis tu sais, t'aimes l'idée, mais t'embarques pas à 100%, tu sais. Fait que, tu sais, ça a commencé à graviter dans ma vie du fait que ma belle famille était super sportive. Puis là, on sort de pas mal d'années. Puis là, ben, j'ai des enfants. Ben, j'ai mon garçon qui s'appelle Noah, qui a la trisomie 21. Puis là, mon histoire est comme, je l'ai dit plein de fois, là, mais dans le sens que, bon, Noah, il est né, c'était une surprise pour sa trisomie 21. Fait que moi, en plus d'être un jeune papa de 26 ans à ce moment-là, qui est quand même rare, là, tu sais. C'est un bon challenge en partant. Hein? C'est un bon challenge en partant. Exactement, tu sais, déjà là, tu fais comme OK, tu sais, puis c'est parfait, c'est ça que je voulais, ben, qu'on voulait. Mais là, tu sais, comme le petit défi de plus, ça, on le savait pas encore. Fait que, tu sais, on savait pas à quoi s'attendait, qu'est-ce qui allait arriver, je connaissais rien de la trisomie, tout ça. Fait que c'est carrément comme ça que la course est rentrée plus directement dans ma vie. C'était un moment que j'avais le soir, tu sais, je quittais l'appart à Montréal, puis j'allais faire des tours de quartier parce que c'était le seul comme échappatoire, si on veut. Je partais de chez nous, j'allais courir, je me mettais de la musique. Puis c'est carrément comme ça que j'ai commencé à vraiment courir, puis que je me suis acheté comme ma première paire d'espadrilles de course, que j'étais comme,
oh my God, je vais dépenser autant d'argent pour une paire de chaussures de course, tu sais. C'est fou, là, tu sais. C'était comme, OK, fait que ouais, puis bon, après ça, de fil en aiguille, ben là, nous, on s'est fait mettre en contact avec le regroupement de la trisomie à Montréal, qui, eux, organisent une course chaque année, qui est des distances entre 1 et 10 km. Fait que là, moi, ben, je me suis inscrit à un 10 km. Je me suis dit, regarde, d'après moi, je suis capable de faire 10 km. J'ai tout l'été pour m'entraîner. Mais tu sais, là, ça a l'air comme. Tu sais, là, je me suis entraîné pour des 160 puis d'autres distances, mais comme s'entraîner pour un 10, ça se fait, puis c'est correct. Tu sais. Puis c'est ça, moi, que je dis tout le temps. C'est pas. S'entraîner pour un 5, c'est beau, puis c'est parfait. Là. Il n'y a pas de petite distance. Tu sais. Fait que je me suis entraîné pour un 10, puis j'ai tripé. Ouais. Ben, puis, ça m'a amené aussi à me dire que c'est pas. Ben, ce que j'ai aimé le plus, c'est l'entraînement vers la course. Tu sais. Oui, la course, mais tous les petits efforts que tu fais pour te rendre justement à la course, quand tu arrives au jour J, puis tu réussis, ben c'est trippant, mais tu fais comme, OK, c'est parce que ça fait 3 mois, 2 mois que je mets des efforts, puis que j'y vais, même si ça ne me tente pas tout le temps. Puis c'est ça qui te rend le plus fier, tu sais, au final. Là. C'est ce qui amène au parallèle de la montagne, de la trail, tu sais, que tu montes la montagne tranquillement vers ta course. Puis au final, tu es en haut pareil, même au jour J, tu sais. Fait que tu l'as monté ta montagne, puis tu t'es entraîné pour ça. Fait que tu as mis tous les efforts. Après, cette journée-là, si ça va pas bien pour X raison, tout le monde a des mauvaises journées, tout le monde peut avoir mal au ventre le matin. Tu sais, il y a plein de raisons. Fait qu'après, tu as fait les efforts, ben c'est aussi beau pour moi que réussir la course. Tu sais. Ouais, puis tu sais, on a notre sport, je pense. Puis dans bien des sports, mais il faut aimer le processus parce que tu peux pas t'entraîner 12 mois par année dans des températures pas possibles, puis de sortir, puis de garder la motivation quand ton seul why, là, ta seule raison Mhm. de le faire, c'est le jour J de la course parce que c'est Exact. mettre beaucoup d'œufs dans un petit panier, puis ça se peut que ça marche pas, comme tu dis, ça peut être une mauvaise journée, mais même si c'est une bonne journée, ça reste que des 100 mètres, on ne peut pas en faire 10 dans l'année. Fait que faut prendre du plaisir dans le quotidien, dans l'entraînement. Il faut trouver une façon, tu sais, puis il y a plein de façons de Mhm. s'entraîner. Toi, pour toi, c'est quoi qui te procure autant de fun dans l'entraînement? Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, puis moi, j'adore m'entraîner, j'aime ça, prendre soin de moi, puis j'ai vraiment une grosse conscience de bonne alimentation, bonne hygiène de vie, etc. Puis ça a l'air intense pour certains, mais moi, je trouve un bon équilibre là-dedans, puis j'aime ça, tu sais. Mais, tu sais, c'est vraiment, tu sais, ma motivation, c'est mon garçon, puis c'est de lui montrer qu'on peut tout faire, tu sais. Fait que Ouais. c'est carrément ça. Fait qu'après, je pense que c'est Mathieu qui a dit ça dans deux, trois fois dans des entrevues, Mathieu Blanchard, que tu sais, quand t'as une passion qui est au fond de tes tripes, là, c'est pas parce que c'est cool de courir, tu sais, tu y vas, puis c'est comme ça, puis c'est devenu pour moi un mode de vie, là. C'est Ouais. plus que tu sais, encore une fois, ça a l'air intense parce que quand les gens te demandent combien de kilomètres tu cours par semaine, puis etc., tu sais, mais pour moi, c'est devenu vraiment un mode de vie, tu sais. Puis dans ma famille, ben, ma famille avec ma blonde puis mes 2 enfants, ben c'est ça, tu sais. Papa, il fait de la course, puis c'est pas faire de la course pour être en forme, tu sais, ou quoi que ce soit, c'est rendu à un autre niveau dans mon cas à moi, tu sais. Pas un autre niveau de performance, mais un autre niveau de à quel point la course est présente dans nos vies, tu sais. Fait que, tu sais, oui, tu fais comme mes amis sont comme, hey, ta blonde, elle capote pas quand tu vas courir autant, tu sais, mais je fais comme, ben non, parce que, tu sais, c'est comme ça, c'est rendu tellement présent que c'est comme ça, tu sais, point final. Fait que, ouais. Exact. C'est juste une extension de Ouais, toi-même. Ça carrément. fait partie de ton quotidien, là. Ouais, puis tu sais, je pense que la course m'amène à être un meilleur humain, m'amène à être un meilleur papa, m'amène à, quand je vais courir, 1 heure, là, tu sais, je sors de chez moi, je vais monter en montagne, je reviens, ben, je suis présent tellement plus que si j'avais rien fait, tu sais. Fait que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs dans ma vie. Puis, tu sais, je pense que s'accorder, puis c'est vice-versa, là, ma blonde, elle a fait du yoga, puis tout ça, tu sais, c'est pas juste moi qui, on trouve un équilibre là-dedans, mais s'accorder 1 heure par jour, je- ben, dans notre cas, c'est quelque chose qu'on se donne, parce qu'après, ben,
les deux, on est plus présents, on est mentalement là. Puis, tu sais, avec 2 jeunes enfants, avec la pandémie, puis tous les enfants tous, ils s'en viennent à la maison, là. C'est sûr que les enfants vont comprendre, là, mais... Fait que, tu sais, c'est de garder une espèce de feu roulant de tout ça, mais oui, c'est important. Puis, ouais, c'est plus... Pour moi, la course, c'est rendu plus qu'aller courir pour me mettre en forme. J'ai besoin de ça, là. Ah, exact, ça devient comme se brosser les dents puis se nourrir, dans le sens que ça Exactement. devient où on se crée cette espèce de besoin de base-là parce qu'on devient accro à ce que ça apporte, puis ça apporte plein de choses à plein de personnes. Toi, tu dis ça fait de toi un meilleur humain, ça fait de toi un meilleur père. Qu'est-ce qui explique ça? Mettons une journée que tu ne vas pas courir. Ben, tu sais, si je ne vais pas courir, tu sais, je pense que je vais être trop dans ma tête, tu sais. Je vais trop réfléchir, je vais être, je sais pas, je serai pas là, tu sais. Je serai pas là mentalement, je vais être ailleurs. Puis ça, j'aime pas ça quand je me rends compte, tu sais, parce que moi, je vais être présent, je veux jouer avec mes enfants. Fait que, tu sais, je dis pas que quand je vais pas courir, je fais rien, c'est à mon divan, là. Mais, tu sais, je me rends compte que je suis comme, tu sais, il me semble que je suis moins accurate, là. Je suis pas à 4 pattes à 100%, tu sais. Puis versus, tu sais, je reviens de courir un marathon un samedi matin, un 42. Je m'en vais pas m'écraser, là. Je prends ma douche, puis je suis comme, je vais jouer toute la journée avec mes enfants, puis je vais être plein d'énergie, tu sais, puis ça a l'air intense. Tu sais, tu fais comme, mon Dieu, mais non, moi, c'est ça que ça me fait, tu sais, carrément. Fait que j'ai besoin de ça, tu sais, puis je vais être énergisé à fond la caisse versus pas bouger, tu sais, puis c'est pas long, là, 2-3 jours, si ma blonde est comme, OK, là, faut que tu ailles courir, là, tu sais. Ouais, ça se sent. Moi aussi, Ouais, moi vraiment. aussi, ma blonde, des fois, elle est comme, t'as pas couru aujourd'hui, hein? Ouais. Ouais, Ouais. pareil. Ben, on dirait, tu sais, c'est ça. Tu sais, juste 1 heure, là, tu sais, une petite heure. Puis je vais être comme, tu reviens, puis dans mon cas, c'est juste de déconnecter, de plus réfléchir, de juste comme être dans le bois. Je vais en haut de la montagne, j'ai ma petite run que je sais que ça me prend tant de temps. Puis je reviens, puis je suis grateful, puis je suis heureux, puis tu sais, je me dis, c'est ça la vie, là, point final, puis that's it. Ouais. Ouais. Tu parles de trop réfléchir. Puis, tu sais, comme tu le dis, ton histoire avec Courir pour Noah, Growing with Noah, ça a été beaucoup publicisé. Puis, tu sais, je ne veux pas te faire répéter les mêmes affaires parce que les gens peuvent trouver ces infos-là, mais ça reste que le texte que tu as écrit qui est extrêmement touchant, qui est sur le site de CLA. Ce texte-là est exceptionnel, puis il est vraiment touchant. Puis, tu parles beaucoup depuis tantôt, je t'ai entendu 2-3 fois dire ça m'aide à pas trop réfléchir, d'aller courir et tout ça. Puis dans ce texte-là, dis-moi si le parallèle fonctionne ou pas du tout. Mais tu racontes à quel point c'est une peur immense que vous avez eue, ta blonde et toi, ou en tout cas, une espèce de sentiment dont on se piche dans l'inconnu quand votre fils est né, quand vous êtes rendu compte qu'il y avait la trisomie 21. Puis tu fais le parallèle d'année en année jusqu'à son 5e anniversaire, un peu plus tôt cette année, en juin, je pense. Ouais. Et tu fais ce parallèle-là, puis tu dis, t'expliques à quel point cette crainte-là s'est transformée complètement à l'opposé, puis ça vous a changé pour le mieux comme humain, comme toi, comme avec la course et tout. Est-ce que la course est arrivée dans ta vie à ce moment-là? Je te rassure, je m'en viens avec une question. Je ne fais pas juste jaser. Mais on s'en va quelque part, je te rassure. Non, mais je me dis, tu parles beaucoup que la course t'amène à pas trop réfléchir. Est-ce que ça l'a amené ça, m'amener à d'y aller au jour le jour? Parce que c'est sûr que je me mets dans la position puis je pourrais jamais comprendre ce truc-là, mais tu as ce défi-là, tu le sais, OK, mon gars a la trisomie 21, puis ça requiert des besoins particuliers, puis c'est de quoi qui peut être épeurant quand tu n'as aucune idée ce que c'est. Ben, ça doit être facile de se projeter dans le futur puis de dire, là, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Puis est-ce que la course t'a comme groundé dans le moment présent puis t'a empêché de juste que le cerveau spinne puis faire de l'anxiété dans le piton puis à la place de dire aujourd'hui, ça va être ça, ça va être tout? Ouais, carrément. Tu as très bien vulgarisé mon état, tu sais, dans le sens que, puis tu sais, tantôt on parlait de quand je vais pas courir, mon humeur, si on veut, ben c'est ça qui se met à se passer, tu sais, c'est que tu te mets à réfléchir, puis là, peut-être une mauvaise journée à l'école pour Noah, puis là, tu te mets à réfléchir, puis là, ça se met à spinner, puis tu sais, puis là, après, ça devient un cercle vicieux, tu sais, mais au final, on ne sait pas la vie, on peut rien changer à la vie dans 5 ans. Puis la course, ben c'est ça, c'est now, là, tu t'en es une montagne, ben c'est now, puis c'est là, puis that's it. Fait que tu peux pas te mettre
peux pas me mettre à réfléchir dans 5 ans quand je descends de montagne, tu sais. Fait que là, ça fait cette coupure-là, tu sais, puis tu reviens, puis tu fais comme, ouais, ben c'était ça dans le fond, là, tu sais, ça sert à rien de spinner pour le futur quand je peux, un, rien y changer, puis deux, ben, ça sert à rien, tu sais, ça amène juste des craintes, puis des peurs. Fait qu'on va y aller au jour le jour, puis le but dans la vie, ben, pour nous, c'est devenu de juste avoir des belles journées à chaque jour, tu sais. Puis oui, on a des défis, puis oui, là, tu sais, c'est pas toujours des belles journées, mais c'est ça qu'on veut, tu sais. C'est ça que la course amène, tu sais. Pour moi, ça me rend tellement heureux que ça amène ce bonheur-là que quand on revient le soir, puis qu'on soupe tous ensemble, puis qu'on se raconte notre journée, ben, la course a amené cet esprit-là de joie, puis de, OK, c'est le moment présent qui compte, puis ouais, je pense que la course amène ça aussi, tu sais, parce que tu penses à rien d'autre, en fait, tu sais, Ouais. carrément. Ouais, puis je pense qu'il est de devenir parent. Tu sais, moi, j'étais à un âge où ça pousse autour. Là. Je veux dire, tous mes amis, ou de près ou de loin, c'est tout du monde qui ont des enfants. Puis tu vois un peu tout le monde comment ils gèrent la situation. Mm-hmm. Tu sais, chacun a sa réalité, chacun a sa façon de gérer cette réalité-là. Puis je trouve ça beau dans ton histoire qu'au moment où tu penses que ça va être le plus gros défi d'une vie, c'est aussi le moment où tu as commencé un passe-temps, un loisir à l'époque, maintenant un mode de vie qui est déterminant pour toi. Puis tu as trouvé dès le départ ce temps-là. Puis tu disais que ta blonde a aussi son temps avec le yoga. Puis je pense que comme parent, point, c'est nécessaire de se garder du me time, puis des fois pour se regrander, puis un peu ce que tu as raconté. Mais je trouve ça vraiment impressionnant que ça soit arrivé en même temps. Naissance de ton fils, boum, à la course, puis c'est un peu ce que tu vas, où tu vas avec ton texte dont je parlais, que je mettrai dans la description de l'épisode pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais tu sais, ta vie de coureur en parallèle à ta vie de papa, puis tout ça a avancé. Puis je ne te connais pas personnellement, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, si tu es un aussi bon papa que tu es un bon coureur, ça doit vraiment bien aller pour tes 2 kids. Ah, ben merci, c'est gentil, mais tu sais, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ouais, comme tu dis, c'est la course m'amène à être comme. Puis tu sais, là, on dit la course, mais ça répète un autre sport, là. L'idée, c'est de se dépasser, comme juste se dépasser un petit peu à chaque jour, puis se motiver, puis juste des petits gestes, tu sais, qui moi, je me. Tu sais, faire un parallèle, tu sais, comme Noah, mettons, il est suivi avec une orthophoniste, on va dire. Tu sais, lui, il va travailler vraiment fort, il va faire un marathon d'entraînement là, pendant 1 heure avec l'orthophoniste, tu sais. Puis, tu sais, moi, je le connais, fait que je le vois qu'il travaille, puis je vois qu'il est fatigué après. Fait que pour moi, c'est le même parallèle pour moi quand je m'entraîne en montagne. Puis là, mes enfants sont rendus assez vieux pour comprendre, puis comme voir les efforts que je fais, tu sais, puis on leur dit, papa, il va y avoir une course en fin de semaine, bon, dans le cas de Bromont, où, comme, je mets mes chaussures de course, puis ils viennent, ils me disent bye, puis ils m'attendent à la porte quand je reviens, fait qu'ils sont conscients de ça. Après, ils sont peut-être pas nécessairement conscients à 100% de ce que je leur enseigne, mais ils vont clairement se rappeler, plus ils vont vieillir, qu'ils m'ont vu partir, revenir, ils me voient m'entraîner à la maison, faire du yoga, faire de la musculation. Ils sont conscients de tout le travail que je fais. Puis on leur dit, on leur parle que c'est à la façon enfantine, mais que Noël travaille fort, fait que papa il travaille fort, puis c'est ça qu'on construit ensemble, puis c'est ça qui est beau, puis ça devient de plus en plus concret, qu'il y a 5 ans. Je savais que je lui montrais à Noah des choses, il le voyait, mais là, de plus en plus, c'est vraiment concret, puis c'est malade, là, ça devient vraiment encore plus motivant pour moi, là. Ben oui, c'est clair. Puis c'est la meilleure valeur quand tu peux inculquer un enfant aussi, que justement, il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien de facile dans la vie. Il faut faire des efforts, que ce soit des efforts en orthophonie, que ce soit des efforts en sport, que ce soit des efforts à l'école, peu importe quelle matière est plus difficile. Ça prend du travail. Puis papa, ben, chaque dimanche matin, quand il part courir longtemps, mais c'est du travail qu'il met pour sa course. Puis tu peux même faire le parallèle avec, après ça, la médaille. Puis voilà. J'ai eu ma médaille, mais il y a beaucoup d'heures d'entraînement dans la montagne pour avoir ce bout de métal-là. Dans ce cas-ci, cette boucle de ceinture-là. Exactement. C'est tout ça qui est un gros, gros, gros parallèle. Mais à la base, ça reste de travailler fort puis se dépasser pour être fier de soi. Puis c'est tout. C'est juste ça, là. Exact. Là, on parlait de ton premier 10 km, l'entraînement, que tu es comme tombé en amour. En tout cas, tu as eu la piqûre avec le fait de s'entraîner pour se préparer à ça. Ouais. Là, il y a un bon gap entre le premier 10 km puis là,
faire Bromont 160. Comment ça s'est passé, cette évolution-là? À quel moment tu as découvert les sentiers? Mon chat, il fait du bruit. Ah. Ben, bon, après cette année du 10 km pour la trisomie à Montréal, ben là, j'avais tellement aimé ça que là, j'avais regardé. Je m'étais inscrit à un 10 km à Granby, route encore. Fait que je suis allé faire ça l'année d'après. Fait que je me suis entraîné pour ça, tu sais, mais pour un 10, j'étais pas, mais la course n'était vraiment pas encore dans ma vie à ce moment-là. Fait que, tu sais, j'avais un 10 dans l'été, puis c'était ça. Puis là, fait que ça a été la deuxième année. Après ça, j'ai Gilles Poulain. Faire une petite parenthèse, moi je suis monteur / je faisais du vidéo avant. Fait que j'ai filmé, participé au montage des recaps de Bromont Ultra dans le temps. Fait que tu sais, déjà là, moi j'étais comme c'est malade des 160. Fait que j'avais eu conscience de ça. Mais bref, j'avais connu Gilles à ce moment-là. Gilles Poulain, qui est l'organisateur du Bromont Ultra. Bon, fait que là, avec Noah, pour ceux qui connaissent le Bromont Ultra, ben, c'est une course qui lève des fonds pour plein de causes. Fait que là, moi, j'appelle Gilles. Salut, hey Gilles, je veux faire rentrer ma cause pour le Bromont Ultra, tu sais. Fait qu'il me dit, je suis plein, mais je te fais une place. Fait que, c'est ça qui est beau de la course, c'est que la course a mis Gilles sur ma route. Puis j'ai connu ce gars-là, puis c'est une perle, c'est un gars en or. Là. Fait que là, quand Gilles m'a dit oui, je me suis couché le soir, puis j'ai dit à ma blonde, OK, je m'essaye au BU 55. T'sais. OK. Fait que là, j'avais rien fait entre le 10 et le 55. Là. C'était rien. Fait que là, elle me dit, ah ouais, t'es sûr? Fait que ouais. Fait que là, j'en parle à mon beau-frère, Alex. Puis lui aussi s'inscrit. Fait qu'on se craint les deux ensemble. On se met à s'entraîner. Fait que là, c'était mon objectif de cette année. Là. C'était le BU 55. Les mois passent. Puis là, moi, je connaissais pas ou je me mets à fouiller un peu plus sur la trail, tout ça. Puis je vois Arcana qui existe, là, tu sais. Fait que là, je me dis, 42, juste un mois avant, ça pourrait être faire un test, tu sais, voir comment je réagis, tu sais. Fait que je m'inscris au 42 Arcana. Fait qu'on peut dire que le 42 Arcana, qui est un ultra ou une course en montagne, comme on veut, mais ça a été vraiment ma première distance que j'ai faite, que je catégoriserais de longue ou de marathon, là, en montagne. Puis après, j'ai enchaîné le BU 55. Puis les deux courses ont super bien été. Je les ai terminées. J'étais super heureux, tu sais. Puis c'était quand même un gros step pour moi parce que j'avais rien fait entre. Là. Pas de demi-marathon, pas de marathon route, pas rien. Donc là, ça m'a comme challengé, puis ça m'a, entre guillemets, prouvé que j'étais capable, tu sais, d'y aller, tu sais, puis j'avais les aptitudes, tu sais. Fait que l'année d'après, ben, je me suis dit, j'avais dit à ma blonde, mais je n'avais pas parlé à personne, mais j'étais comme, je vais faire le 160. C'est comme carrément, là, je vais faire 160. Fait que là, elle était comme, OK, 160. On a rendu quelle année? Ben là, ça, c'est l'année 4 que j'ai. OK. Fait que 2019, c'est l'année de ITHC 42, 55. Ouais, fait que là, 2020. BU 160 en 2020. Ouais, exact. La 2020, la pandémie est arrivée, puis la patente. Mais bon, puis je fais juste tu sais, pour moi, c'est important de parler de mes courses et mes projets à ma blonde parce que pour moi, avec la famille aussi, la logistique, c'est important qu'on soit les deux là-dedans. Ouais. Oui, c'est mon projet, c'est mes projets, puis c'est moi qui cours, mais ma blonde est tellement présente, autant pour l'événement que pour mes entraînements avec les enfants, que pour la logistique de la course, tout ça. Fait que, tu sais, je dis tout le temps, oui, c'est moi qui ai couru, mais on est deux là-dedans, là, comme even là, dans le projet puis dans le dépassement. Là. Fait que je parle, tu sais, puis si elle me dit, tu sais, cette année, blablabla, pour X raison, on a un autre projet. Tu sais, elle sait c'est quoi le temps qu'il faut que je mette pour un 160. Fait que, tu sais, est-ce que je fais le 80 cette année? Bon, bref. Fait que je dis, je fais le 160. Elle capote, elle est comme, OK. Fait que le lendemain, elle me dit, OK, go. Parfait, je m'inscris. Puis je m'inscris aussi au 80 à UTHC. Fait que là, je me dis, bon, 80, même genre que l'année d'avant, tu sais, 42, 55, fait que 80, 160. Fait que le step est quand même huge. Là, mars, on a eu un petit...
un petit warning, tout arrêté. Surprise. Fait que là, puis là, ce qui s'est passé dans notre vie aussi, c'est que, bon, nous, on était à Montréal, puis ma blonde, elle a un chalet à Eastman. Ok. Fait qu'on est parti de Montréal, puis on est allé, la première vague, là, c'était comme la folie dans ce temps-là, là, personne ne sortait de chez eux. Fait qu'on est allé au chalet, puis là, à ce moment-là, on était les deux travailleurs autonomes, donc les deux, on a arrêté de travailler, puis on était 100% à la maison avec les enfants. Fait que tout ce qu'on faisait, c'était du sport, puis être avec nos enfants. Fait que là, moi, écoute, pour nous, la pandémie, c'était le fun. Là. Je vais pas être plate. Pour nous, c'était le fun. On a trippé. On en prend du positif par rapport à cette pandémie-là. Ouais, pour moi, c'est une belle période de ma vie. C'était le fun. Fait que là, bon, là, moi, les courses, qu'est-ce qui se passe avec ça? Je continue à m'entraîner. Comme, peu importe, je continue à m'entraîner. Fait que là, la fête à Noël arrivait. Puis ça, c'était au mois de juin. Fait que là, je me disais, je pense que j'étais inscrit au QMT. Il est-tu en juin, QMT? Ouais, fin juin, début juillet. Là. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais inscrit au QMT, si je ne me trompe pas. Et là, bon, ça a été annulé, évidemment. Et là, moi, j'étais comme un peu déçu. Puis là, là, je voyais tout le monde qui se lançait des défis. Mathieu, à ce moment-là, puis ça me challengeait, ça me craquait. Fait qu'un soir, on soupe, puis je dis, tu sais, Noah, le 21 juin, il va avoir 4 ans. Ouais, il va avoir 4 ans. Je vais courir 21 heures pour la trisomie 21. Elle me dit, tu vas courir pendant 21 heures. Tu sais, moi, j'avais fait BU 55, là, tu sais, j'avais jamais comme... Fait ouais, je vais courir pendant 21 heures. Fait qu'elle dit, OK, parfait. Fait que là, j'en parle un peu au monde, tu sais, autour de moi, ils sont comme, OK, fine. Fait que le 21 juin est arrivé, puis ben, j'ai couru pendant 21 heures. C'était la canicule, c'était capoté, c'était chaud. Là, même mes parents, ils étaient comme, t'es sûr, là? C'était vraiment chaud. Mais non, je l'ai fait, tu sais, puis encore une fois, je me suis adapté, mais tu sais, c'était plus qu'un défi pour moi, là. C'était comme une obligation parce que, tu sais, je me suis donné ce défi-là pour Noah, puis là, il y a tellement de monde qui a embarqué aussi à travers ça, là, ce qui m'amène à la levée de fonds. Mais, tu sais, plein de partenaires, Olos, NAC, North Face, puis plein de monde, tous nos amis, c'était fou l'engouement qu'il y a eu pour ça. Fait que ouais, là, j'ai couru ça. Puis ensuite, il est arrivé, c'était le UTHC 80. Fait que là, j'étais allé faire ça avec justement Cédric, qui fait de la bière, et sa blonde. Ça a super bien été. Puis, parce que c'était comme la seule course qui a eu lieu au final, dans cette année-là. Ouais. Et après ça, j'étais inscrit au 160, comme je t'ai dit plus tôt, mais il est annulé. Fait que là, j'étais craqué, puis j'étais prête. Puis, tu sais, tout mon build-up de cette année-là était en vue du 160, tu sais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je connais quand même, tu sais, ma blonde elle vient de Bromont, puis on connaît quand même plusieurs personnes à Bromont. Fait que j'ai contacté, premièrement, j'ai fait le planning du BU officiel. J'ai fait sortir le mapping. Puis je me suis assis avec Gilles, puis tout ça, puis j'ai tout isolé les parties privatives. Puis je suis allé, j'ai appelé chaque personne chez qui les parties privatives passaient. Je leur ai expliqué mon histoire, puis ils m'ont tout dit, tu peux go. Malade. Fait que j'ai starté mon BU 160 au centre équestre, tout seul. Puis, tout seul. Tout seul coureur, mais Ouais. j'avais tous mes amis, un crew. C'était débile, là. Il y avait justement Cédric, Dominique, ma blonde, plein d'amis, ma belle famille, tu sais. Puis, il n'y avait pas d'autres coureurs qui étaient là. C'était vraiment, ils étaient tous là pour moi. Fait que j'ai fait le 160 toute seule, pas de course, off-season. Puis là, j'étais super content, j'étais super fier de moi. Tu l'as fini comme prévu. Hein? Tu l'as fini comme prévu. Ouais, je voulais le finir en 24 heures. Je l'ai fini en 25 heures. 25 heures-ish. Mais, tu sais, pas flagué, rien, là. Ouais. C'était une autre histoire, là. Un peu de navigation quand même parce que c'est assez complexe comme parcours quand il n'y a pas les flags. Tu sais, t'as beau connaître la montagne en pleine nuit, à un moment donné,
la trail à gauche, la trail à droite, j'étais avec ma montre, OK, là, un peu fatigué, t'es un peu pété, puis... Ah, les bouts de centre de ski, surtout la deuxième portion après le P7, là, je veux dire, t'as navigué là-dedans, une chance, t'as des flags parce que, tu sais, je veux dire, Ouais, comme c'est tu dis, ça part l'enfer, tout là. bord, tout côté, puis même la Ouais, section après le lac Gate, le dernier 15, tu sais, tu ouais. sais pas par où passer, puis si t'as pas de flag à suivre, c'est une bonne job juste de navigation, là. Vraiment, fait que, tu sais, c'était... Mais c'était le fun, tu sais, c'était... Ce qui m'a... Après ce défi-là, ce que j'ai tripé, bon, ça faisait courir pour moi à la 21h. Après ça, Bromont Ultra. Puis là, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai vraiment, vraiment, vraiment trippé, ben, c'est m'organiser des gros défis, tu sais. Puis les faire comme je veux. Hum. Puis ça pas mal, tu sais, comme à la hauteur que je le veux, tout ça, à mener un crew, puis tout builder une aventure. Ça, je me suis rendu compte que je trippe vraiment beaucoup là-dedans. Fait que, tu sais, ça ouvre la porte à toutes là, les possibilités. Après, tu sais, tu peux faire n'importe quoi, n'importe comment, tu sais, dans le sens où après, ben, tu décides de te faire n'importe quel parcours, ben, il y a rien il y a personne qui peut t'en empêcher, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui te Fait fait triper là-dedans? C'est l'aspect humain de ça, de se dire que, c'est un défi solo, mais au final, c'est un défi de groupe, là, comme tu le disais tantôt avec ta blonde, que ouais. vous êtes un team, puis Ouais. vous l'accomplissez ensemble, là, c'est de le faire, mais ça se décuple. Je veux dire, c'est rendu à l'échelle de ton Ben, c'est équipe, de parce ta que, gang qui te suit, hein. ouais, puis tu sais, ça revient un peu à ce qu'on se disait tantôt. Je pense que, tu sais, à la limite, ça a l'air fou, mais pour moi, je me dis quasiment, tu sais, c'est quasiment un entraînement. Tu sais, dans le sens où je fais comme, c'est un défi, mais je suis tout seul, comme dans un entraînement, tu sais. Ouais. Tu sais, j'y vais, puis c'est go, puis c'est tout. Puis c'est ça que j'aime aussi, tu sais. Oui, c'est le fun de la compétition, mais c'est deux mondes différents, tu sais, Ouais. carrément, là. La compétition amène d'autres choses qui est le fun. Mais un défi perso que tu as 100% buildé, que tu es allé chercher des partenaires, des amis, que tu as mis une date, que tu as booké des trucs. Puis là, tu sais, tu regardes ça, tu reprends un step, là, puis là, tu fais comme, OK, tout le monde est là, parce que comme je leur ai écrit un petit Ouais. message, puis, tu sais, ça a l'air égoïste, mais tout le monde est là pour moi. Tu sais, Mhm. comme, c'est ça pareil, là. Fait que c'est beau, puis c'est malade que tous les gens embarquent, puis c'est ça la course aussi, c'est tout l'esprit de communauté puis de famille, si on veut. Là. Ah ouais, tu sais, moi, je veux dire, ça fait Ouais. 68 épisodes que j'enregistre, puis je jase avec du monde, puis c'est ce qui revient tout le temps, tu sais. Ouais. C'est l'expérience humaine, que ce Ouais. soit les rencontres pendant une course en mode racing ou en mode on le finit, c'est les Mhm. défis que le monde se lance, c'est les partners d'entraînement, c'est tout ce qui se crée autour, c'est les rencontres qui se créent autour, tu sais. Mhm. Et le projet du podcast, pour moi, c'est exactement ça, là. C'est de rencontrer du monde, c'est tout, là. Ouais, C'est parti de ce carrément. besoin-là de comme connecter avec des gens sur un sujet commun. Tu sais, je veux dire, on court en sentier, parfois on en jase, mais c'est ça qui est le fun. Tu sais, je veux dire, moi, c'est rendu qu'il y a plein de monde dans mon entourage, des gens avec qui je parle quasiment tous les jours, toutes les semaines, qui c'est directement relié à des rencontres de course. La majorité, en fait, des gens autour de moi, c'est ça, là. Ouais, puis tu sais, au final, tu sais, peut-être moins dans un 10 km, on va dire, mais tu sais, tu fais une longue un samedi, un dimanche, ben, ou peu importe la journée, mais à un certain moment, tu deviens les deux là, ou les trois, ou tu sais, moi j'aime bien courir à deux, mais tu deviens tellement comme vulnérable, puis tu t'ouvres tellement, tu sais, que, tu sais, puis un moment donné, oui, tu sais, ce qui se dit d'entre elles reste d'entre elles, mais dans le sens, tu sais, tu deviens tellement, je sais pas, fusionnel, tu t'ouvres, tu sais, tu deviens comme t'as un sentiment de bonheur total, tu sais, c'est fou, puis ce que ça crée, fait que, tu sais, tu jases tellement profondément, puis tu sais, tu fais pas des phrases qui finissent plus de finir, fait que tu y vas à l'essentiel, fait que tu y vas direct avec ton cœur, puis c'est ça qui est beau, puis tu parles, puis tu t'emmènes à la course, puis tu te rappelles même pas nécessairement tout ce que tu t'es dit, mais tu as connecté solide avec quelqu'un pendant ces 2, 3 heures-là, ces 4 heures-là, tu sais. C'est ça qui est nice aussi, là. Ah, j'avais jamais pensé à l'aspect des phrases qui sont courtes, mais c'est vrai, là. Tu vas straight to the point quand tu es un peu à bout de souffle, là. C'est pas le temps de Ouais, faire des longues phrases et des longues non. questions comme je t'ai fait tantôt, là. C'est straight to the point, voici ce que j'ai à dire. Puis je pense que la course met dans un mode vulnérable. Tu sais, la course Ouais. d'endurance, en tout cas des moments intenses comme ça crée une vulnérabilité qui est physique, bien sûr, parce que c'est Mhm. tough. Mais je pense que c'est connecté, ton corps et ta tête sont connectés ensemble, puis ça ouvre à des discussions, puis comme tu dis, des discussions de sentier, que tu te confies à des gens que ça fait 2 heures que tu as rencontrés par hasard pendant la course, que tu n'aurais jamais raconté à tes parents, là. Mhm.
Exactement. Fait que, ouais. Fait que bref, après cette aventure-là, ça m'a vraiment confirmé que, que j'étais un coureur, puis que c'est ça que je voulais faire, puis je voulais vraiment que ça prenne de la place dans ma vie, tu sais, parce que quand j'ai pris mon recul de cette année-là, au final, j'ai fait juste une course, tu sais, mais j'ai tellement, tu sais, j'ai fait 2 aventures par moi-même, avec plein de monde, c'était trippant. Fait que ça m'a vraiment comme confirmé que oui, j'étais capable de courir à des longues distances, puis j'avais une bonne endurance, mais que je voulais que la course prenne beaucoup dans ma vie. Tu sais. Je voulais vraiment que ça fasse partie de ma vie, de mon mode de vie. Fait que là, le déménagement est arrivé. En fait, le déménagement était prévu aussi, là, en même temps que le Bromont Ultra, la première fois que je l'ai fait toute seule. Mais tu sais, tout ça était une continuité. Là, tu sais, on est déménagé au pied de la montagne. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme tout un mode de vie que je voulais aussi pour mes enfants, puis pour nous, tu sais, depuis qu'on est à Bromont, ça va faire 1 an peut-être, c'est fou, là, comme le changement de stress, de, de, de stresseur, si on veut, de la ville que là, j'ai pu. Puis je suis pas en train de dire que j'aime pas Montréal, j'aime ça y aller, mais pour moi, ma vie est en campagne, près d'une montagne, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, là, la course, puis, donc, ça pour dire que après ça, là, je me suis comme dit, OK, l'année prochaine, je veux encore step up the game. Fait que là, je me suis encore lancé des défis plus fous. Avant qu'on aille sur ce défi-là plus fou, tu dis Ouais, que tu as vu l'effet sur tes stresseurs, sur les éléments. Tu sais, c'est sûr que la ville, c'est comme plein d'éléments. ouais, Je veux dire, c'est comme on dirait un sel avec 2000 notifications tout le temps. Là. Tu sais, je veux dire, ouais, ça bouillonne, puis il y a du monde qui aime ça, puis c'est correct. Puis c'est le ouais, fun parfois, mais il y a un beat qui est le fun près des bois. ouais. L'effet sur tes enfants, ça a été quoi? Depuis 1 an, là, ça fait 1 an que vous êtes à Bromont. As-tu vu aussi un changement de ce côté-là? Ouais, vraiment, Ouais. vraiment. Tu sais, nous, on habitait, dans le fond, on avait un condo. Puis, tu sais, c'était un condo de béton, là. Fait que, tu sais, c'est comme on allait moins jouer dehors, veux pas, là. Tu sais, on était comme plus chez nous. Fait qu'on avait, tu sais, les enfants étaient plus avec nous, tout seul à la garderie. Mais, tu sais, là, dans notre quartier, c'est un quartier hyper familial. On est toujours dehors, on jase avec les voisins. Tu sais, là, ils se font plein d'amis. On est tout le temps dehors. On soupe dehors. Tu sais, c'est chose qu'on faisait pratiquement pas à Montréal. Là, tu sais, on déjeune dehors avant de partir à la garderie, sur la piste cyclable en arrière. Fait que, tu sais, ça amène vraiment un mode outdoor que j'aime montrer à mes enfants, tu sais, que moi, Ouais. j'ai pas nécessairement eu. Tu sais, moi, puis là, bon, là, on va amener le step camping, puis tout ça, tu sais, comme on veut vraiment, moi, je veux vraiment qu'ils trippent montagne, tu sais, fait que je pense que là, ils sont à la bonne place, ils adorent la montagne, mais, tu sais, pour moi, c'est super important, la nature, puis que ça soit, tu sais, tu peux pas obliger, là, des choses, mais que leur échappatoire, ça soit la montagne à eux aussi, tu sais. Ça me rendrait le plus heureux du monde, là, que, tu sais, quand ils vont être, papa, on s'en va en montagne avec nos amis, là, Ah c'est oui. malade, là, puis je le sens qu'ils sont plus zen, qu'ils sont plus calmes, qu'ils sont plus posés, tu sais, parce que nous, on l'est. Hmm. Donc, je veux pas, ça a une influence sur eux, là, carrément. Ah oui, c'est sûr que ton mot d'influence Ouais, nécessairement tes enfants. Là. ben oui, tu sais, parce que t'es tout le temps, tu sais, pour nous, en tout cas, on était stressés, tu sais, t'es tout le temps dans le trafic, dans ci, dans ça, tu te dépêches parce que là, il faut laisser trouver un parking. Tu sais, là, c'est comme tellement smooth, mon gars, c'est comme carrément 2 mondes, là. Facile de trouver un parking à Bromont, je comprends. Ouais, non, c'est ça. Fait que, non, écoute, on se le dit souvent, là, mais moi, je suis très heureux ici, puis je retournerai pas vivre à Montréal. J'aime ça y aller, mais je retournerai pas vivre à Montréal. À petite dose. Ouais, ouais. Fait que 2021, ça a commencé fort avec ton gros défi de juin. C'était ça la première étape de ton année? Ouais, C'est là que tu t'en allais? ouais, Ouais. exactement. Fait que là, à moins que non, je pense que j'ai rien fait d'autre avant. Ça a été, mon build-up, ça a été pour ça. Ça a été en juin. Fait que ce que j'ai voulu faire, c'est que Noé avait 5 ans cette année. Fait que je voulais faire un défi de 5 jours. Parce que je voulais voir tu sais, que mon corps, comment mon corps allait réagir à ça.
Fait que là, bon, défi de 5 jours, qu'est-ce que tu fais? 10 km chaque jour, là, tu te mets à brainstorm. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais faire le BU55 les 5 jours. C'est toujours de quoi que les chiffres, tu repousses plus loin, tu sais. Ouais, Ton défi pour tu ces sais, 4 ans, c'était 21 heures pour sa date de naissance, mais aussi la ouais, trisomie 21. Il y a comme ouais, plusieurs notions de chiffres. Là, tu arrives ouais. 5, BU 55, c'est comme. Mais Je là, pense que quand tu as eu le tu sais, flash, tu t'es dit, il n'y aura pas d'idée qui va te topper ça. Là. non, exact. Tu sais, puis là, mais en même temps, je fais ça, puis je me dis, hey, c'est bien trop capoté ces chiffres, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là, mais en tout cas, ça me faisait rire aussi en même temps. Fait que, fait que je me suis dit ça, tu sais, puis là, tu dis, ça se fait-tu, c'est quand même rock, tu sais, je veux dire, mais écoute, je suis allé une journée à la fois, je l'ai fait, tu sais, puis je les faisais pas en mode méga performance, tu sais, oui, je les faisais pas en marchant, là, je les ai courus chaque jour, tu sais, puis, mais c'était une journée à la fois, puis that's it, fait que ce défi-là, c'était vraiment 5 jours consécutifs, le BU55 pour les 50 Noah. Fait que ça a donné 255 km puis comme 10 300 mètres de D, genre pour les geeks là, qui veulent savoir les specs. Là. Puis écoute, tu sais, ce qui m'a rendu heureux, c'est que je terminais chaque journée avec plein de gaz encore. Tu sais. Fait que ça ouvre la porte à beaucoup de projets encore plus fous, mais tu sais, c'est ça aussi, c'est ça qui est beau, puis c'est ça qui est le fun dans les ultras, puis dans les défis d'endurance que tu te lances, c'est, tu sais, moi, je veux voir jusqu'où je peux aller, tu sais, jusqu'à un certain point, parce que tu repousses tout le temps la limite, tu repousses la limite, mais tu sais, tu te dis, je vais faire ça, le 5 fois le BU55. Ben, tu sais, le monde, ils vont faire comme, c'est impossible, tu sais, parce que comme tu fais le 55, t'es dead. Mais non, tu sais, si tu te mines, puis si tu envoies à ton cerveau que tu es capable, puis oui, l'entraînement derrière, là, je suis pas en train de dire que tu te lèves un matin, tu fais ça, mais tu repousses tes limites, tu sais. C'est ça que je veux faire. Fait que tu repousses tout le temps tes limites, tu sais. Fait que je terminais un 55 en étant minded, en disant, OK, je repars demain, tu sais. Fait que là, tu te check, t'es comme, OK, la machine, tout est beau. Je me couchais, je repartais le lendemain, tu sais. Fait que c'était juste tout le temps de repousser chaque jour. Mais oui, c'est vrai, j'avais quand même fait un test. J'avais fait durant l'hiver 5 marathons pour voir là, quand même si j'étais capable avant de comme tout lancer ça. Puis ça avait bien été. Fait que c'était plutôt les 5 marathons Ah sur ouais. route que les. Ah ouais. La route, man, ça me tue là. C'est rough, là. C'est mortel, tu sais, vu que c'était l'hiver, fait que tu sais, je pouvais pas bien dans la Ouais. montagne. Ouais, fait que ça a été mon premier défi de l'année. Mais tu sais, C'est t'as raison, 5 le mindset change tout parce que, tu sais, je sais pas qui me disait, je pense que c'est Joanie Desroches que j'ai reçu il y a 2 épisodes qui m'avait écrit le lendemain de BU. On se parlait, elle avait gagné une 80, on s'était vu sur le parcours, j'avais fini le 160, puis elle m'avait dit, je peux pas concevoir qu'on peut repartir faire une deuxième boucle, mais c'est une question de mindset parce qu'elle, elle a racé un 80, puis Ouais. elle a le buildé up dans sa tête, puis elle s'est pointée sa ligne de départ en disant, je fais 80 km aujourd'hui. Mm. Tu sais, c'est sûr, tu finis pas 80, puis à un moment donné, j'ai l'arrivée, fait hey, c'est une joke, il faut que tu en fasses une deuxième, puis oh fuck, faut que je parte. Tu sais, c'est une question de mindset. Tu sais. Au même titre qu'en entraînement, tu sais, si tu décides de partir faire un 2 heures, après 1h50, là, tu sais, quand tu vas arrêter, ton corps, tu as encore du jus, peu importe, mais ça reste ton corps, il est comme OK, merci, c'est fini, bonsoir. Tu ne repartirais pas pour une autre 2 heures tout de suite maintenant quand ça fait tu sais, depuis que tu es levé le matin, tu sais qu'aujourd'hui Ouais. tu fais 2 heures. Mais si tu Mhm. en vas faire 4 heures, après 2, tu ne seras pas dead. Mais non. Tu sais, Ah c'est non, vraiment une question de mindset. ouais, carrément, tu sais, puis on le sait, là, tu sais, tu t'as fait, tu sais, je veux dire, ça joue beaucoup dans la tête, là, les longues distances, puis les Ah sports oui. d'endurance. Tu sais, oui, après, tu as les aptitudes physiques, mais à un certain moment, ça devient dans la tête, tu sais, parce que, tu es entraîné, tu es prête, après, tu continues ou pas, tu sais, puis après, tu as plein de raisons, si tu as une blessure, tu as une blessure, mais si tu n'as pas de blessure, tu sais, c'est vraiment ton cerveau qui fait comme tu sais, tu continues ou tu continues pas, tu sais. Puis des fois, je m'entraîne pour un 10, puis je suis fatigué, là, puis j'ai pas le goût, tu sais. Puis je fais juste comme me dire, OK, fais 500 mètres, mon gars, là. Ouais. Fais 5, tu sais. Puis là, c'est tough, là, faire 500 mètres, tu sais, de plus quand t'es comme ça te tente pas. Mais ça fait partie de mes entraînements, puis de mon travail, de juste comme à repousser un petit peu plus, tu sais, juste pour dire, OK, j'étais parti pour un 10, ben, je vais faire un 10,5, juste pour comme me challenger mentalement, pour faire,
OK, vas-y, là, tu sais, c'est pas toujours facile. Fait que ouais. C'est un bon truc quand même. D'où on est parti avec cette histoire-là, mais... Tu finis ta run devant chez vous, puis tu fais que je vais le faire 500 mètres de plus. C'est la pire affaire. C'est comme quand tu finis, tu passes devant chez vous, puis là, t'as pas un chiffron ou t'as pas le chiffre que tu voulais faire aujourd'hui, puis là, ça va bisouner dans le quartier, tourner en rond. Ouais. C'est plate, puis c'est mentalement vraiment tough, mais c'est un bon challenge, j'avoue. Un bon truc. Ouais, vraiment. Fait qu'après ça, après courir pour Noël, écoute, j'ai récupéré, ça a super bien été. Après ça, ben, il y avait Anne qui était là. Fait que je me suis entraîné vraiment spécifique pour Anne parce que moi, les parties que je faisais avec Anne, c'était les grosses parties de dénivelé puis de technique. Fait que c'était des grosses journées. Fait que je me suis entraîné vraiment en dénivelé spécifique pour ça. Fait que j'ai monté la montagne à plusieurs répétitions avec du poids puis toute la patente pour comme vraiment être prête pour ce défi-là parce que moi, j'étais là pour elle au final. Là. Fait que comme je voulais vraiment être prête. Fait qu'après ça, ça a été comme beaucoup d'entraînement aussi musculaire pour être prête pour ça. Puis tout de suite après Anne, c'était Arcana 125, puis après c'était Bromont Ultra. Puis là, je me suis toujours dit, je vais voir comment je vais finir le projet Caribou avec Anne pour Arcana. Puis tu sais, en revenant de Caribou, je me sentais quand même bien, tu sais, malgré que j'avais probablement une méga fatigue accumulée, mais je me sentais quand même bien, j'avais bien récupéré. C'était 2 semaines après, là, quand même. Fait que je suis allé au 125 Arcana. Puis je suis parti, ça allait vraiment bien la moitié de la course, donc les 62 premiers kilos à peu près là, à Haute-Gorge, jusqu'à Haute-Gorge. Avant ça allait vraiment bien. Puis cette année, ben, tu sais, bon, j'en ai parlé un peu avec d'autres mondes, Elliot, puis plein d'autres mondes, tu sais, l'heure de départ a peut-être joué sur mon mental à moi, tu sais, dans le sens où, pour ceux mettons, qui ne savent pas, ben, l'Arcana est parti à 1h cette année. 1h de l'après-midi. Ouais, 1h à 13h. Donc, tu faisais 5 heures max au soleil, puis après ça, tu tombais à frontal full night, tu sais, tu voyais plus le jour. Fait que, tu sais, j'ai ça, mettre de la faute sur quelque chose, mais je sais pas, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai décroché à Haute-Gorge. Je suis arrivé là, puis c'est drôle, c'est là que j'ai rencontré la blonde à Guillaume Barry, puis elle était tellement comme « Come on, Marc-Antoine, come on, t'es top shape, là, t'es debout, puis ça va bien. » Puis j'étais comme « Ouais, mais mentalement, j'ai shut down, j'ai plus de fun. Je mets un pas devant l'autre, puis ça marche pas. Comme ça ne marche pas, tu sais. Tu sais, puis à un moment donné, faut t'arrives à... C'est tough de prendre une décision de DNF, tu sais, mais je pense que faut pas non plus t'écœurer de la course, tu sais. À un moment donné, si ça marche plus, puis t'apprends de ça, là, tu sais. J'avais jamais vécu ça avant, puis plein de monde le disait, puis tu sais, à la limite, j'étais comme, ouais, voyons, là, tu sais, ça se peut pas, là, arrêter, comment tu fais, tu sais. Puis pour l'avoir vécu, ben, ça se peut, tu sais, comme, c'est tough, là, mentalement, quand même, là. Donc, ouais, j'ai pris cette décision-là, puis honnêtement, je la regrette pas du tout, parce que, à un moment donné, si tu t'écœures de la course, puis tu finis pas la course pour les bonnes raisons, ben, à un moment donné, t'as pas nécessairement le goût de faire la prochaine, peut-être, puis, tu sais, tout découle. Fait que j'avais pas envie de me rendre à ce point-là. Fait que j'ai décidé de tirer la plug avec... j'étais avec... voyons, il y avait 2-3 autres personnes qui avaient droppé là aussi. Et ça a été cette année très difficile à Haute-Gorge. Puis, tu sais, j'en parlais il y a 2 épisodes avec Joanie. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'elle aussi, elle a abandonné. C'est pas drôle, mais ce qui est particulier dans l'histoire, c'est qu'elle aussi, elle a abandonné Haute-Gorge, comme beaucoup d'athlètes cette année. Puis, on a parlé dans l'épisode, justement, du changement d'heure entre partir à 2 h du matin dans la nuit de vendredi au samedi, comme c'était moi l'année que je l'ai faite, ou de partir à 1 h de l'après-midi. Puis, le monde en parlait avant, mais sans savoir. Puis comme, je sais pas si ça va être plus facile ou si ça va avantager ou désavantager. Puis le monde est un peu partagé là-dessus. Puis on attendra de voir. Je sais pas si Arcana va garder cet horaire-là. Mais pour cette année, en tout cas, les athlètes, même des gens qui ont fait les 2 éditions, l'édition 2 h du matin ou 1 h de l'après-midi, le disaient que c'était vraiment tough cette année parce que une nuit complète, ben, on le fait pour Bromont. Moi, je l'ai faite une nuit complète. Puis quand tu es mandé pour ça, OK, ça se fait bien, mais c'est tough. T'sais.
C'est vraiment tough. Puis les Hautes-Gorges, c'est la place parfaite pour arrêter. Puis c'est drôle parce que suite à l'épisode, j'ai eu plein de messages des gens qui ont écrit à Joanie ou à moi, ou les deux, il y a quelqu'un qui nous a mis dans la même conversation, puis on en jasait. Puis ça a été un deal breaker. Il y a même des gens qui ont décidé de ne pas faire la course, de se désinscrire ou en tout cas de reporter l'inscription quand ils ont vu ça parce que de partir pour la nuit, ça les effrayait ou peu importe. De couper la nuit en deux comme avant, un mid-packer se ramasse à faire une demi-nuit puis une autre nuit peut-être complète ou pas. Mais ça reste que le gros de ta course, tu passes au soleil. T'sais. Ouais. Et les Hautes-Gorges, là, quand tu arrives, il te reste 40 km jusqu'au prochain ravito où il y a de la vie, là, où tu peux dropper out. Là. Ouais. C'est grave à repartir pour 40 kilos dans le noir quand ça ne te tente pas. Là. Ouais, vraiment. Puis c'est pas une section pour ceux qui connaissent là, après les Hautes-Gorges jusqu'au prochain ravito dont j'oublie le nom, mais c'est pas une section qui est tellement facile. C'est un 20 kilos. Après ça, tu as un petit ravito. Ouais. Mais c'est pas facile. Fait que si tu es un petit peu démoralisé ou ça ne te tente pas trop, ben c'est longtemps, là, 20 kilos. Là. Fait que c'est en pleine nuit. Mais tu sais, comme c'est ça, pour moi, une aventure, c'est une aventure. Fait qu'après l'heure de départ, tout ça, pour moi, ça a joué, je pense, du fait que il y avait cette raison-là, puis l'autre raison, c'est que j'étais avec un de mes amis qui, lui, faisait son premier 42. Donc, oui, j'étais avec lui pour monter, mais j'étais vraiment tout seul pour un 125, 100% tout seul. Puis encore une fois, je ne mets pas l'excuse là-dessus parce que on est capable de faire cette course-là. Il y a des ravitaux puis il y a des bénévoles. Mais ça joue quand même, quand tu arrives au Haute-Gorge, que tu vois toutes les autos de toutes les crews. Tu sais, mettons, j'ai débriefé avec ma blonde en revenant, puis ça avait été là, juste me faire comme « Hey, change ton chandail. » juste comme une petite niaiserie qui te recrinque, ou ça m'avait montré une photo de Noah, ou là, c'est tough de se minder soi-même. Oui, le monde au ravito était comme « Ah ouais, il faisait des clowns, mais c'est comme ça me recrinque pas, là. » Ouais. Fait que, puis c'était pas une blessure, ben, c'est facile de faire comme, OK, j'arrête parce que tu peux pas physiquement. Là, mentalement, t'es déchiré, mais en même temps, tu fais comme, si ça me tente plus, c'est parce que ça me tente plus, là, Fait que, ouais, j'ai décidé de dropper, mais, bon, je sais pas, comme tu dis, voir, est-ce qu'ils vont changer l'heure de départ? Y a-tu une heure parfaite de départ? Y a-tu un moment donné? Au final, tu vas courir comme frontal à C'est tough à satisfaire tout le monde, là, je veux dire. Mais dans mon cas, je pense que ces deux points-là ont été le point pourquoi j'ai DNF, ce 125. Là. Des fois, ça prend un DNF. Comme tu dis, peut-être que tu l'aurais traîné longtemps si tu avais fini comme de peine et de misère, pas de fun, creuser dans la pain cave pendant 60 km, c'est longtemps. Là. Tu ne sais pas l'impact que ça aurait eu. Puis, après ça, est-ce que ta performance à Bromont est nécessairement une résultante du fait que tu as droppé Arikana? Ben, je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, tu n'aurais pas pu mieux faire ton Bromont, j'ai l'impression, parce que tu as eu une course exceptionnelle. Ouais. Si 6 semaines plus tôt, tu avais fini une course là, comme pas de fun pendant 10 heures de course, le dernier 10 heures à sacré pas de fun, est-ce que ça aurait un impact mental? On ne sait pas, mais peut-être. C'est parce qu'à un moment donné, je veux dire, moi, j'aurais pas marché 60 km. Là. C'est pas mon mindset. Là. Je cours. Là. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais, puis au-delà de ça, c'est que t'es plus là mentalement. Donc, t'es fatigué, donc t'as moins de réflexes. Donc, t'es en pleine nuit. Une petite cheville pétée sur une racine. C'est plate, là, tu sais. Écoute, je t'écoute et je revis exactement ce que j'ai vécu dans ma tête au QMT quand j'ai décidé de dropper au 80e. Ouais. Il y a Bromont qui s'en vient. Une blessure niaiseuse, c'est plate, tu sais, puis j'étais comme... Puis depuis le début de l'année, ben, je sais pas si... Mais tu sais, le Bromont Ultra est vraiment une course importante pour moi, puis c'était mon objectif fort, tu sais. Tous ces défis-là étaient en build-up vers le Bromont Ultra. Fait que là, quand je me suis assis, ça aussi, ça a été mon terreur, m'asseoir comme mon ravito près du feu. Là. Ouais. Et, avec David Jecker qui était comme, moi, je suis bien, là, il est dans sa couverte, là. Je suis comme, ça va être pas pantoute, là. Mais, fait que, tu sais, il y a ça, puis le fun, deux, la blessure niaiseuse, tu sais, tu fais comme, ça donne quoi, là? Tu sais, à un moment donné, il n'y avait pas d'enjeu de continuer, là, fait que j'ai juste, tu sais, j'avais plus de fun. J'étais vraiment, je sais pas, le 700 mètres avant d'arriver au ravito, dans ma tête, j'étais comme,
juste être chez nous, boire une bière avec ma famille. Là. Tu sais, j'étais plus là, j'avais plus le goût de courir. Ouais. C'était juste comme ma décision était prise, puis that's it. Ouais. Assez simple à Rentré chez faire. nous, j'allais encourager mon ami au 42 Ouais. qui a super bien performé, puis j'étais comme parfait. Ah non, c'est clair. On apprend de ça, puis comme tu dis, on le fait pour avoir du fun. On Ouais. s'inscrit à ces affaires-là, puis on court, puis tu le dis depuis le début à quel point tu as trouvé du positif, du plaisir dans la course. Quand tu n'en as pas aujourd'hui, tu n'en as pas. Puis Non. il n'y a personne qui Vraiment, peut au juger même une titre que raison. moi, Là. je m'entraîne, pas je m'entraîne quand ça me tente, mais il faut que ça me tente, tu sais. Comme ça arrive pas souvent, mais je dirais de façon, tu sais, des fois, je mets mon alarme, puisque moi, avec les enfants, il faut que j'y aille tôt quand même, là, fait que mon alarme, elle sonne à 4 heures, mettons, le Oh. matin. Puis plus souvent qu'autrement, 90% du temps, j'y vais puis ça me tente. Mais le 10% que ça me tente pas, je me force pas, tu sais. OK. J'y vais pas. Ouais. T'sais. Après, s'il pleut puis ça me semi-tente, j'y vais, tu sais. Mais si je me lève puis profondément, je le feel que ça me tente pas, là, ben, tu sais, j'y vais pas. Puis c'est là aussi qui est la beauté de ce qu'on fait, tu sais. C'est comme un année, ben, faut que tu t'écoutes, tu sais. Ça sert à rien d'aller péter un 10 km qui servira à rien au final parce que t'as pas le goût d'y aller, t'es pas là. Repose-toi, puis refais une autre course le lendemain à la place, tu sais. Fait que c'est aussi ma philosophie de l'entraînement, c'est la philosophie de mes courses, tu sais. Fait que faut qu'il y ait du plaisir, là. Faut qu'il reste... Tu sais, après, je dis pas que c'est facile, puis que tu cours avec la souris tout le temps, là. Mais faut qu'il y ait un fun qui reste, tu sais. Ouais, puis c'est une décision de ne pas y aller une journée. À quantité de millage qu'on peut faire pour se préparer pour ce défi-là, il ne faut pas tout le temps avoir cette décision-là qui arrive, mais de décider de ne pas y aller une journée pour X raison, ben, c'est du repos de plus, puis ça, c'est non négligeable. Ce qui fait souvent la différence entre deux athlètes de haut niveau, peu importe, celui qui va performer le plus, c'est celui qui va s'être mieux reposé, pas celui qui va s'être mieux entraîné. J'en parlais avec des gens, des athlètes qui poussent, puis tu sais, des fois, quand tu demandes un certain succès, puis tu veux comme pousser, puis aller sur des courses internationales, puis performer, souvent ce qui va différencier le jeune prodige qui essaye de devenir pro, ou en tout cas de faire sa vie, peu importe le sport, puis le pro, c'est pas l'entraînement, tu sais. Ça va être le temps de récup. C'est la personne, l'athlète qui fait ça de sa vie. Court, ou peu importe c'est quoi le sport, que c'est ça sa job, qui fait rien d'autre. Il y a beaucoup plus de temps de repos, alors que la personne, l'athlète qui veut pousser, qui veut repousser ses limites, puis qui veut se rendre à ce niveau-là, ben pour se rendre à ce niveau-là, il faut qu'il y ait une job sur le site, parce que c'est impossible de vivre de ça pendant un temps. Ben, tu t'entraînes en masse, c'est intense, mais tu finis ton entraînement si tu t'en vas courir, si tu t'en vas travailler plutôt. Tu sais, tu t'en vas pas te faire masser par le masso de l'équipe Salomon, peu importe. Là. Ouais. Non, t'as tout à fait raison, tu sais. La récup, ça peut juste être positif. Là. Carrément. Puis il faut se donner le droit de faire ça aussi. Ça fait partie du. Tu sais, on demande en tabarouette à notre corps, là, faire courir un ultra, s'entraîner pour un ultra, la nutrition, tout ce qui vient avec, tu sais. Fait que, de manière, juste lui donner un break, une petite pause, ça fait partie du jeu aussi, tu sais. Exact. Ouais. Fait que le matin de Bromont, comment tu te sentais à la ligne de départ? Tu te sentais. As-tu le couteau entre les dents? Ben, écoute, oui, un peu. Je suis parti, j'étais arrivé, mon gars, je finissais mon café chez nous, puis ma blonde était comme, ah ouais, tu vas être en retard. J'étais arrivé comme flush sur le départ, elle était comme, hey, je te cherchais, là. Tu sais, j'étais arrivé comme un petit cheveu sur ça, puis là, Gilles est en train de parler, puis comme, hey, il vient d'arriver, go! Fait que, ouais, je suis parti. Écoute, je suis parti sans trop réfléchir, là. J'étais comme, OK, on départ de la course, puis j'ai pas trop réfléchi. J'étais comme, bon, je veux bien faire, là, tu sais, oui, je voulais essayer de faire une belle course. Fait que je suis parti à mon rythme, tu sais, puis j'étais comme, on va voir ce qui va se passer. Fait que j'ai roulé bien. Puis, fait que, tu sais, je savais que j'étais en tête en tête de la course, j'étais dans la tête de course, tu sais, parce qu'il y avait Guillaume Barry en avant de moi. Puis il y avait. Parti très vite. Ouais, il est parti très, très, très vite. Fait qu'on est arrivé au premier vrai ravito ensemble. Qu'on a refait un petit bout de chemin ensemble après. Fait que je savais que j'étais en bonne position. Mais au-delà de ça, c'est que je me sentais bien, tu sais. Puis moi, je connais bien, bien, bien Bromont. Fait que je sais
ce qui s'en vient, ce qui s'en venait. Fait que je savais où relaxer parce que bon, ça va être payant après, tu sais. Fait que je pense que j'ai eu une super belle préparation de course. J'ai bien géré l'effort tout le long, tu sais. Puis tu sais, j'étais pas stressé. J'arrivais sur mes ravitaux tranquilles. Ma blonde était comme, tu sais, t'es vraiment relax, là. Tu sais, elle me disait comme ça va, là. Elle m'a jamais parlé de position, mais je savais un peu j'étais où, tu sais. Fait que, tu sais, mais j'étais tout le temps relax, puis je repartais. J'étais comme, je prenais le temps quand même de faire mes affaires sans m'attarder trop longtemps, mais fait que tout le long, ça avançait. Puis là, ben là, plus ça avançait, plus j'étais comme, OK, ça va bien, ça va bien. Fait que quand je suis rentré au 80, j'étais deuxième. Ouais, je suis rentré deuxième au 80, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, ça va vraiment bien, là, tu sais, c'est top, je me sens super bien. J'ai pas de problème, j'ai aucune crampe, j'ai même pas un début de crampe, j'ai vraiment rien, là, tu sais, je suis comme vraiment fresh, là, tu sais. Fait que, puis, le Beaumont Ultra, ce qui est tough, c'est vraiment la boucle, tu l'as dit, là. C'est d'arriver au centre équestre et voir tout le monde qui sont là, qui te crient, tu sais, puis t'es comme, OK, il faut que je reparte faire tout ce que je viens de faire. Fait que, puis, fait que, tu sais, là aussi, ce que je m'étais dit, c'est que pour avoir une belle course, il faut que j'arrive là en forme, tu sais. Parce que si j'arrive là mort, ça va mal aller pour la fin, tu sais. Fait que je suis arrivé là, top. Ma blonde était là, j'avais des amis. Fait que j'ai pas trop pris de temps, j'ai mangé mes affaires. Puis moi, je m'étais dit, ma vraie mi-course, ça allait être au kilomètre 95, donc au P5, après les 3 montées de la montagne. Fait que c'est là que j'ai vraiment arrêté, pris mon shake knack. Puis, fait que c'est là que j'ai en fait ma mi-course, que je me suis mis un chandail long, puis que je suis reparti, tu sais. Mais j'ai jamais vraiment arrêté longtemps dans les ravitaux, tu sais. Fait que c'était ça mon plan. J'avais tout comme détaillé avec ma blonde, justement, qui me suivait à chaque ravito. Tu sais, je voulais faire max 1 minute par ravito. Fait que tout était tight, elle savait quoi me donner, quoi faire. Fait que j'ai roulé ça tout le long, puis écoute, ça a vraiment bien été, là, tu sais, j'ai terminé deuxième, puis j'étais bien content, là. Pour moi, c'était comme l'aboutissement de l'année, tu sais, puis c'était après le DNF d'Arcana. Tu sais, bon, je vais être bien honnête avec toi. Après le DNF, j'avais un sentiment d'imposteur, tu sais. Ouais? Tu sais, ben, Dans quel sens? ben, dans le sens où tu droppes une course, puis là, tu sais, on en a pas parlé, là, mais tu sais, moi, je suis ambassadeur NAC, Colos, puis cette année, North Face m'a signé comme athlète, tu sais. Fait que là, tu fais comme, OK, tout ce monde-là sont derrière moi, puis je drop une course, tu sais. Fait que là, moi, mentalement, j'étais comme, je trouvais ça tough, tu sais. OK. Je me disais, tu sais, pourquoi que ce monde-là sont derrière moi, tu sais. Tu sais, oui, j'avais fait courir pour Noël, mais c'est un défi que je me suis donné, là, c'était pas une course, tu sais. Fait que ça m'a trotté dans la tête, honnêtement, là. J'avais trouvé ça tough, l'entraînement jusqu'au Bromont Ultra. J'essayais de chasser ça de ma tête, mais il y avait quand même ça qui était présent, tu sais. Fait que là, quand j'ai terminé deuxième au Bromont Ultra, puis j'ai eu une super course, puis j'étais bien content, mais ça m'a comme un peu redonné confiance, si on veut, pour l'année d'après. Puis, tu sais, puis ça m'a montré aussi que, tu sais, un DNF, ben, tu fais juste grandir de ça. Puis, il ne faut pas se fier juste à ça. Tu sais, c'est pas comme, pas parce que tu as un ou deux ou trois échecs de course que t'es moins bon pour ça, tu sais. Dans le sens où, Ça te définit à un pas. moment donné, c'est comme, non, exact, tu sais. Puis, fait que là, tu t'en parles un peu, puis ils sont comme, tu sais, nous, dans mon cas, moi, ils sont comme, tu sais, c'est ton why. Oui, là, tu commences à bien performer, mais c'est surtout ton why puis ton histoire qui est trippante, tu sais. Fait que, tu sais, oui, si la performance suit, ben c'est malade, mais fais-toi-en pas avec ça, tu sais. T'es un bon coureur, t'es capable de courir, tu sais. Fait que enlève ce stress-là qui peut jouer énormément dans une course, tu sais, si t'as ce petit démon-là qui fait comme... Fait que ouais, fait que écoute, j'ai terminé ça. J'étais vraiment content. Ça a tout enlevé mes petits doutes, mes petits. Tu sais, c'est ça. Fait que, ouais, j'étais bien content.
C'était T'es super. rentré au centre équestre, là, tu sais, on sait, là, c'était un Ouais, bon kilomètre et demi de gazon avant d'arriver à la ligne d'arrivée. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? À quel moment tu as comme réalisé ce que tu venais de faire? Tu sais? Est-ce que c'était avec du recul une couple de jours plus tard ou c'est right on the spot que tu t'es fait OK, je suis deuxième à Bromont Ultra, sub 24 heures, tu sais, Non, c'était quand même right on. Hein? une grosse performance, hein, je veux dire, Ouais. l'as-tu réalisé pendant ou c'est comme avec du recul? Ben, un peu de recul, mais quand même là, tu sais, comme j'ai terminé, puis, tu sais, j'étais fatigué à la fin de ma course, tu sais, tu sais, après, tu sais, c'est sûr que je veux le refaire, puis je veux m'améliorer, tout ça, mais, tu sais, je suis arrivé fatigué, mais très, très heureux, puis j'étais comme, tu sais, puis ce qui est fou, c'est que tu sais, moi, la performance est en deuxième plan. Tu sais, oui, j'aime ça, puis je veux m'améliorer, mais tu sais, ma blonde, elle a juste fait comme, c'est malade ce que tu viens de faire. Elle m'a même pas parlé de position, là. C'est Gilles qui a fait comme, tu viens de finir deuxième, man, tu sais. Fait que, tu sais, ça te montre à quel point, comme, c'est pas la position qui est importante. Oui, c'est très agréable, puis c'est le fun, puis c'est cool de performer, puis j'ai envie, puis ça amène quelque chose, mais c'est pas nécessairement ça qui est la priorité. Ensuite, oui, comme j'ai terminé, j'étais comme, OK, c'est malade, là. Je suis content, tout a bien été, mon planning était cool. Ça veut dire que mes recettes, tu sais, autant au niveau nutrition, au niveau de dos, entraînement, ça fonctionne. Tu sais. Fait, après ça, tu peux juste améliorer tout ça pour encore mieux performer. Tu sais. Je suppose que tes enfants étaient là au fil d'arrivée. Non, il était pas là parce Non? que j'ai terminé à 4 Ah heures. oui, c'est vrai, c'était 4 heures du matin, Ouais, c'est j'ai vrai. terminé, il était comme vraiment tôt. Fait que non, il était pas là, mais je les ai vus après, bien assis dans ma chaise, là, dans mon fauteuil. Mais non, il était pas là, malheureusement. Et, tu sais, selon mon planning, là, j'étais comme, ouais, ça sert à rien qu'ils viennent, là, ça va être en Ouais. pleine nuit, là. Fait que, tu sais, aussi bien que je les vois un petit peu plus tard, là, tu sais, Tu pour avais eux. deux options. Soit tu finis dans ton chrono idéal, mais il est tôt et Ouais, ils sont pas là. Soit tu prends plus ton temps, c'est pas ton chrono exact. idéal, mais tu tes enfants. Ouais, non, c'est ça. Fait que non, j'ai terminé, je suis rentré à la maison. Ben, en fait, non, j'ai terminé, j'ai attendu Anne, parce que c'était important pour moi. Ah ouais. Anne Bouchard. Puis fait que, après ça, on s'est parlé, on s'est félicité, tout ça. Puis après, je suis rentré chez moi. Ouais. Ben, Pour c'est moi, beau je de me voir vos sens tout histoires seul. en parallèle, Anne et toi. Tu sais, j'en parlais dès l'ouverture, là, tu sais, le déménagement à Bromont, s'éloigner de la grande ville pour aller plus en campagne, en nature. Votre rencontre par hasard au centre de ski. Après ça, Mm. Caribou. Puis là, Bromont, tu sais, toi, tu as rempli ton objectif de le terminer et d'être satisfait de ta performance, d'être content de l'avoir fait. Anne qui le termine encore là, record du parcours, première femme, mais je pense au-delà de la position, juste vraiment fière de ce qu'elle a fait. Vraiment. C'est beau cette année-là, 2021, en parallèle, les deux ensemble. Puis en parallèle, non, parce que parallèle, je trouve que c'est pas un bon parallèle parce que deux lignes parallèles, ça se touche jamais. Il y a comme quelque chose, vous avez vécu votre année ensemble, c'est vraiment beau à voir. Ouais, vraiment, tu sais, puis ouais, Anne c'est vraiment c'est un phénomène, tu sais, elle est cool, elle est tripante, puis elle est tellement motivante aussi, tu sais, dans tous ses projets. Là. D'ailleurs, demain, on lunch ensemble pour se parler de nos projets, tu sais. Fait que, tu sais, c'est malade, c'est une amitié. Tu sais, oui, bon, il y a le sport puis les défis qui viennent avec, mais il y a aussi une amitié qui s'est créée, tu sais, avec François Gagnon aussi, qui est chef cuisinier, aussi coureur d'ultramarathon, qui prépare ma nourriture, qui prépare sa nourriture. Tu sais, c'est c'est plus que de la course, tu sais, c'est des amitiés qui se créent, tu sais, comme, fait que, tu sais, c'est au-delà du, tu sais, t'es tellement dans des moments vulnérables ensemble comme dans Caribou. Alors, on a vécu des choses, là, tu sais, comme pendant 16 heures, un moment donné, tu deviens, comme je disais, très vulnérable après 4 heures. On imagine après 16 heures de course, la troisième journée, là, à un moment donné, tu sais, c'est comme, tu échanges énormément, puis, tu sais, tu vas tellement loin dans les conversations qu'il se crée quelque chose qui peut pas s'effacer, tu sais. Fait que tu termines un défi, tu termines quelque chose avec quelqu'un, ben, ça reste, tu sais. Ça peut pas faire autrement qu'avoir bâti quelque chose de solide, là. Ouais. Fait que J'ai c'est ça. l'impression, tu sais, je sais pas si c'est un bon exemple, mais tu sais, dans la vie, quand tu vis des moments difficiles, peu importe quoi dans ta vie personnelle, puis tu as, un ami qui a envie au même moment ou tu as quelqu'un de près de toi qui t'aide Mhm. là-dedans, il y a un lien qui se crée qui est très, très fort. Tu sais, moi, je sais que mes amitiés les plus durables,
des gens que ça fait 10 ans, 15 ans, peu importe, c'est parce qu'il y a eu un moment au début ou en cours de route où un des deux, les deux avaient une grande vulnérabilité par un drame, peu importe quoi, puis il y a de quoi qui se fusionne quand tu es dans la marde ou quand ça va pas. Mais à autre échelle, quand on fait toujours des parallèles entre la course et la vie, tout ça, dans une course, c'est ces mêmes liens-là qui se créent, j'ai l'impression. Mhm. T'es les deux dans. C'est tough, t'es vulnérable, puis tu te confies d'une certaine façon, tu te remontes. Je veux dire, je suis certain qu'Anne et toi, dans ces longues journées-là en Gaspésie, ben, à un moment donné, il y en a un qui traîne plus l'autre, puis après ça, c'est l'autre, puis c'est un échange comme ça, puis tu t'aides là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se crée qui est plus fort que juste aller prendre une bière avec quelqu'un. Hein. Ouais, vraiment, tu sais, fait que tu vis des choses, tu sais, Anne, souvent, souvent, tu sais, elle a eu des grands moments de, tu sais, elle pleurait, puis tu sais, là, on était ensemble, tu sais, puis c'est comme, tu pleures pas quand tu prends une bière, là, tu sais, là, c'est comme, tu sais, je veux dire, c'est tellement, c'est tellement deep l'effort que tu demandes à ton corps qu'après, ben, comme on disait, tu sais, c'est juste, t'es vrai, tu deviens les deux personnes 100% vraies, il n'y a plus de flafla, là. T'es plus, tu sais, moi puis elle, on était 4 jours, pas de réseau, à 100%, moi puis elle, a comme avancé dans une trail, mon gars, en Gaspésie, avec personne, là. Fait que, tu sais, non, c'est malade. C'est ça qui est nice de la course, puis de tous ces défis-là, tu sais, c'est tout ce que ça crée, en fait. C'est ça qui est beau. C'est ça qui m'allume, tu sais, puis qui me donne envie d'en faire plein encore, là, tu sais. Ouais. Tes enfants, est-ce qu'ils réalisent le genre de défi, l'ampleur? Est-ce que tu leur expliques? Est-ce que tu leur racontes le genre d'aventure dans lesquelles tu te lances? Ben oui, mais tu sais, que je leur dise j'ai fait 2 kilomètres ou que j'en ai fait 550, ils vont faire comme ah, c'est cool, bravo papa. Non, mais au-delà du kilométrage ou de la durée, mais tu sais, ces aventures-là, c'est Ouais, l'expérience que tu vis, l'aventure dans laquelle tu te lances. J'ai l'impression qu'un ultra, c'est une aventure. Là. Peu importe comment ça se ouais, passe, peu importe le support que tu as, ouais. peu importe le type d'ultra dans lequel tu te lances, un projet solo en autonomie ou une course Mhm. organisée, il y a une notion d'aventure là-dedans. Tu t'en vas dans le Ouais. brousse, tu t'en vas triper. Ouais. Ben oui, c'est sûr qu'ils s'en rendent compte, tu sais. Après, est-ce qu'ils peuvent l'expliquer? Je pense pas, mais ben, je pense que oui, qu'ils s'en rendent compte, tu sais, parce que tu sais, ils me voient que je suis fatigué, ils voient mes orteils, ils voient, je veux dire, c'est plein de petites choses qui vont Ouais. appeler nécessairement, là, qui vont des flashbacks, tu sais, puis pour moi, tout ça, c'est tout important, tu sais, c'est ça que je leur enseigne, tu sais, puis eux, ça sera la course, ça sera n'importe quoi d'autre, ben, ce que je veux, c'est qu'ils se dépassent, point final, là, tu sais, fait que l'enseignement est là, mais tu sais, est-ce qu'ils voient l'ampleur? Je penserais pas. Après, ils voient le travail. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est l'important, là. Tu parlais de Noah, ton gars. L'autre, c'est une fille? Ouais, ma Elle est petite plus fille. vieille ou plus jeune? Elle est plus jeune. OK. Elle a 3 ans. OK, OK. Ah, c'est sûr qu'à 3 et 5 ans, c'est jeune pour comprendre au-delà que Ouais. papa, il perd ses ongles, puis c'est parce qu'il se Ben lance dans non. des aventures un peu folles. Tu sais, comme tantôt, j'ai perdu un de mes ongles en fin de semaine, tu sais, puis là, j'ai dit à June, papa, il a perdu un de ses ongles, puis il est comme, il est où? Tu sais, C'est bon, ça. ben, il est perdu, là, dans la montagne, il était comme, mais il est où? Tu sais, elle était comme, ça m'a fait rire. Tu sais, c'est ça qui est nice, ça, avec les enfants, tu sais, c'est que ça te ramène tellement à la base, tu fais comme, tu peux pas rire de, tu sais, c'est juste malade, tu sais, c'est des Ouais. calls qu'ils font, puis, ouais, non, c'est... Ouais, puis un regard différent sur la vie aussi. Là. Je suppose que le lendemain que papa a couru 160 km, Ouais, il réalise pas ce que tu as fait. Fait que là, moi, je veux jouer ou je sais pas qu'est-ce qui ouais, se ouais. passait, mais tu sais, à un moment donné, ça te remet Ennui, sur le tu sais. plancher des vaches. Tu mets boy, ton runner's high. Tu vas Ouais. pas rester longtemps là parce qu'à un moment donné, ça te ramène sur. Ben non, on joue dessus, là. Ben oui, viens courir en arrière. Je suis comme, OK, ouais, on va y aller. Un peu carré, mais écoute, on y arrive. Est-ce qu'il y a papa? T'as-tu mal aux jambes un petit peu? Ouais, c'est bon, ça. 2022, as-tu déjà des projets en tête? T'en parles un peu tantôt. Y a des choses que Ouais. tu peux révéler? Y a-t-il des courses que tu es déjà inscrit ou c'est plus des défis Ben, solo? ben, UTHC, c'est sûr que je vais aller prendre ma revanche, là, Ouais. 125. Après ça, pour moi, 160 aussi, parce que c'est une course tellement importante pour moi. Après ça, il y a des petits trucs entre, mais courir pour Noah cette année risque d'être au mois de mars.
J'attends de voir avec le COVID parce qu'il va y avoir des douanes. Oh, Ça va être un projet sur 6 jours. OK. Ouais. Intéressant. C'est ce que je peux dire pour l'instant. C'est Parce bon, que c'est parfait. Regarde, tu plantes une graine, tu sèmes une graine. mon planning, je suis en haut de mon ordi, là, je le vois. Mais non, c'est ce que je peux te dire. Là. Ça va être un projet de plus de 500 km. Oh shit. Ouais. Fait que ça va être cool à suivre. Écoute, t'en as quand même dit beaucoup, c'est le fun. Les gens, ceux qu'on a piqué la curiosité à les suivre, Marc-Antoine, si c'est pas encore fait. Là. Ouais, ça fait que c'est ça qui s'en vient. Écoute, après ça, oui, dans le fond, moi, j'écris je mets un calendrier de course, là. Après ça, je regarde ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, tu sais, puis, tu sais, il y en a plein que, ça à date, ça n'a jamais donné que je vais faire le QMT, mais il m'intéresse vraiment beaucoup. C'est juste que des fois, ça ne fit pas, tu sais. Fait que, il y a ça qui m'intéresse. Tu sais, j'aimerais ça aussi peut-être aller à l'extérieur, faire d'autres courses. Tu sais, il y en a des magnifiques courses au Québec, mais tu sais, quand tu parles à du monde qui sont allés faire des courses ailleurs, c'est une autre expérience. Tu sais, c'est malade. Fait que, tu sais, il y a plein d'avenues qui sont intéressantes, mais tu sais, il n'y a pas rien. Ben, à part, mettons, Bromont Ultra Arcana, que j'ai pas mal en tête, puis mon défi, courir pour Noah. J'ai rien de prévu dans le béton à part ces 3 trucs-là pour l'instant. Après ça, j'ai comme quelques petits défis qui vont être des build-up d'entraînement que je vais peut-être soit faire low profile ou comme builder quelque chose là, à voir. Je suis bien, j'aime quand même ça, comme low profile, puis comme quand je le sens, bon, là, on met la gomme puis on en parle. Puis sinon, je suis pas le gars qui va faire les plus de pauses puis de trucs, tu sais. Mais à j'essaie de me dire que quand je pose quelque chose, c'est que je le sens, puis c'est pertinent pour moi, là, tu sais. Fait que voilà. Mais ouais, pour l'instant, 2022, ça ressemble à ça. Mais je vais t'avouer que courir pour Noël 2022, ça me fait travailler le cocologie, le logistique, là, avec si ça va vers quoi je veux faire, ben ouais, ça va être un gros challenge, ça va être un gros défi. Tu mets la barre haute d'année en année avec ça. Là. La Ouais. première année, c'était juste 21 heures. Après ça, 5 fois Bromont 55. Là, tu nous parles de multi-jours aux États-Unis, 500 km. Là, il y a juste 6 ans, là, il en reste longtemps. Là. Ben ouais, après ça. Il y a beaucoup de défis à planifier. Là. Bon, je parle avec Ricky Gates. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, puis il y a quelque chose d'un défi multijour qui m'excite vraiment beaucoup, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose de malade là-dedans, je trouve, là, tu sais. T'es comme tellement... Tu sais, comme t'es on a mission pendant 5, 6, whatever, là, tu sais, puis tu regardes des gros challenges... tu sais, il y a un coureur, Corey de Walter, je ne sais pas si vous savez. Bon, tu sais, il fait des courses pendant 30 jours. Tu sais, c'est des challenges que je suis comme, c'est malade, là. Tu sais, je peux pas, entre guillemets, actuellement, avec mon contexte de famille, tu sais, être parti 30 jours, mais c'est fou, là. Tu sais, c'est débile, moi. Ça m'allume, là. C'est le genre d'affaires qui me parlent énormément des gros challenges comme ça, tu sais. Que tu repousses tellement tes limites, tu sais. Sauf qu'après, ben, je me demande comment tu reviens de ça, tu sais. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, oui, comme tu as dit, tu sais, là, moi, je repousse tranquillement les trucs, mais... Ouais, tu repousses tes limites d'année en année, puis... 30 jours de course, mon gars, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je veux dire, ça devient intense, là. Mais, je sais pas. C'est ça qui est beau. Si tu le sais pas, tant que tu l'as pas fait. Ouais, puis des fois, c'est tu le repousses, mais dans d'autres dimensions. Tu sais, je parle, mettons, à un gars comme Éric Deshaies. C'est un coureur qui a fait des longs ultras. Tu sais, il a fait Badwater, puis il a dépassé le 100 000 en faisant des grosses courses américaines. Il a fait, je ne me rappelle pas lequel du Grand Slam. Il a fait Moab ou une de ceux-là. Je pense que c'est Moab 240 qu'il a fait. Il a fait Tour des Géants. Tu sais, il a repoussé ces limites-là. Puis après ça, ben là, il s'accomplit complètement dans la backyard, qui est complètement différent. Ce n'est pas les distances qui augmentent, mais c'est un autre défi complètement. Puis des fois, c'est ça, les dimensions changent. Puis je pense que pour bien des gens, la COVID, ça a amené des changements de dimension, des gens qui s'accomplissaient peut-être que par des courses organisées avec dossard. Puis là, quand tu te ramasses qu'il n'y en a plus, tu switches ton mindset, puis les gens ont trouvé d'autres types de défis. Puis la dimension change, mais
l'objectif reste le même de se mettre un peu en danger puis de repousser ses limites. Là. Ouais, parce que, tu sais, bon, moi, je pense que tout le monde qui fait des ultras est un peu crackpot, là, dans le sens qu'on aime ça se challenger, tu sais. C'est pas vrai que tu peux faire un 160 puis être 100%, tu sais, c'est comme, faut que t'aimes les challenges extrêmes. Tu sais, t'es à l'extrême, on s'entend, là. Tu fais un cours en 160, t'es à l'extrême pareil, tu sais, tu fais pas un 42, là, tu sais. Puis genre, je veux pas que ça soit mal vu, là, pour Ah non, 42. mais ça serait le Fait fun de pouvoir s'accomplir en faisant du 5 kilos. Là. Ça ouais, exact. Fait qu'après, tu sais, des défis serait de moins long. backyard, oui, ça me parle, tu sais, oui, je trouve ça nice, puis tu fais comme ça, c'est 100% mental, tu sais. Ouais. Oui, c'est physique, puis c'est tough physiquement, mais c'est tellement du mental, c'est une boucle de 6 kilos, mon gars, là. Tac, tac, tu sais, je veux dire. Fait qu'après, oui, ça m'intéresse de voir comment je réagirais à ça, tu sais, comment, tu sais, ces challenges-là, vers quoi je veux aller plus. Tu sais, en fait, tu sais, comme moi, c'est des projets comme, justement, on en parlait, là, mais Ricky Gates, Transamerica, c'est vers là que je veux aller, tu sais, moi, dans Ouais. ma carrière de coureur, tu sais. Oui, je veux faire les courses, mais c'est vraiment des projets comme ça qui me stimulent, qui m'allument, puis ce vers quoi je veux aller, tu sais. Vraiment des XXL projets de multijours, là, c'est ça, ça me craint bien raide, là. Ouais, puis tu sais, Ricky Gates, il y a une approche qui est vraiment le fun parce que justement, c'est pas axé que sur la performance. Tu sais, c'est un gars qui a eu une carrière de course, tu sais, il était plus dans le distance marathon de montagne, puis il a performé, mais rapidement, il s'est comme désintéressé de performer. Puis même quand il préparait sa traversée des États-Unis à la course, tu sais, le monde pensait qu'il allait faire la traversée pour tenter le FKT qui existe, la traversée la plus rapide, sur tu sais, la distance la plus courte que tu peux faire pour traverser d'un bord à l'autre. Puis lui, il a fait non, non, guys, vous ne comprenez pas c'est quoi mon trip. Là. Lui, il voulait se promener. Puis Mhm. il voulait repasser par le Colorado. Tu sais, je pense que si tu as traversé les États-Unis, personne ne va passer par le Colorado. Tu as une chaîne de montagnes qui s'appelle les Rocheuses à traverser. Mais lui, tu sais, il a choisi un parcours qui avait du sens pour lui, Ouais. qui était parlant pour lui. Puis son why de son projet n'était tellement pas la performance. Puis moi, c'est ce que j'aime quand on revient, mettons, à Anne. C'est que Ouais. oui, au final, elle a battu un FKT de temps d'autonomie, sans autonomie, non. Ouais, sans autonomie, sans support, bref. Elle a battu le FKT, supported, femme, blablabla. Mais moi, quand j'y parle, puis quand elle me parlait de son projet, c'était tellement pas ça l'objectif. C'est arrivé, puis tant mieux. Puis il y avait l'objectif de temps de se dire, ben, tant qu'à le faire, je vais le faire le plus vite possible parce que c'est le Mhm. fun de bouger rapidement dans les montagnes. Tu sais. On est quand même Mais des coureurs d'ultra, tu sais. Fait c'est que, ça. Mais c'était tellement plus profond dans sa raison de le faire, puis ouais. l'approche de tout ça. Tu sais, son projet ne s'appelait pas Tentative de FKT du Mhm. GR1. Son projet s'appelait Caribou, puis il y avait une raison pour ça, puis elle Ouais. l'explique super bien. Mais de trouver un sens plus profond que simplement la performance Ben ouais. tout à fait louable là, comme objectif. Je ne crache pas là-dessus, mais c'est deux choses différentes, puis les deux se valent, puis c'est cool, mais je te rejoins là-dessus, des projets qui ont du sens, puis je pense que ton parcours de coureur, ton parcours sportif Ouais. a énormément de sens vu qu'il est relié justement à la naissance de ton fils, puis ton Mhm. évolution dans la course à travers ça, mais je pense que c'est ce qui inspire les gens. Ouais, puis tu sais, bon, tout ça, là, tu sais, moi aussi, vers quoi je veux aller, tu sais, c'est, bon, je me lance des défis de plus en plus gros, puis tu sais, l'idée, c'est pas nécessairement de faire comme, hey, je veux juste faire des affaires de plus en plus gros, tu sais. Mon, l'idée derrière ça, c'est simple, tu sais, c'est de frapper l'imaginaire des gens, puis comme, faire jaser. Parce que si on en jase, ben on va jaser de mon why, tu sais. Puis c'est ça ma première mission, tu sais. Fait que un amène l'autre, tu sais. Fait que, tu sais, moi, si je frappe l'imaginaire des gens avec, comme il a fait 5 fois le Bromont Ultra, pourquoi il a fait ça, tu sais. C'est souvent la première question. Ouais. Pourquoi, tu sais, tu fais ça? Fait qu'après, bon, tu racontes ton histoire, puis c'est ça mon but dans la vie, tu sais. Fait qu'après, tu vas toujours essayer de frapper l'imaginaire d'une façon différente, mais c'est ça que je veux, tu sais, c'est que les gens fassent comme oh shit, ok. Tu sais. Puis après, ça sera peut-être un 24 heures, tu sais, avec un autre challenge, mais tu sais, ça va être comme. Faut tout le temps qu'il y ait un petit quelque chose qui va frapper l'imaginaire des gens, tu sais, puis faire comme oh shit, ok. Tu sais, c'est nice, ça. Ouais, puis il y a un aspect créatif, le fun là-dedans aussi de tenter de frapper l'imaginaire. Puis comme tu le dis, c'est pas frapper l'imaginaire pour frapper l'imaginaire, puis le monde font Wow, il est hot. C'est Mhm. frapper l'imaginaire pour
ramener les gens à ta cause, à ton why, comme tu le dis, puis sensibiliser les gens, puis tu le fais dans des cadres des levées de fonds. Puis on voit ça beaucoup entre elles, ou en tout cas dans le monde de la course, d'associer un défi un peu fou à une levée de fonds. Puis des fois, le lien n'est pas évident. Pourquoi il fait ça pour ramasser ça? Mais justement, si tu en parles en ce moment, puis si tel défi de telle personne a frappé l'imaginaire, ben, c'était ça que ça prenait pour intéresser vers une cause. C'est souvent ça qui fait que les gens donnent à des participants au Bromont qui font une levée de fonds. C'est le collègue, le beau-frère qui fait Hey, t'es un malade, tu t'en vas faire le 25 km de Bromont. Moi, faire 25 km, je fais même pas ça en genre. L'affaire qu'on entend le plus souvent, le classique. Ah, je suis fatigué après 40 en auto. C'est ça. Peu importe pour quelle raison, pour quelle cause tu fais ta levée de fonds, il y a aussi cet objectif-là de parler au beau-frère, puis aux collègues, puis aux voisins, puis de dire hey, je fais ça, je ramasse des fonds pour X raison, moi, cette cause-là me touche pour telle raison. Voilà, ça te tente dessus. Ben, il y a de quoi de le fun là-dedans, puis la roue tourne, puis on fait parler de nos événements, mais on fait surtout parler des causes. Puis c'est pour ça, je pense que le Bromont est si exceptionnel aussi, c'est qu'il y a une association directe entre des levées de fonds philanthropiques, puis des débiles qui s'en vont courir dans le bois beaucoup trop longtemps. Exactement. Puis tu sais, là, bon, ça fait 2 ans que ça fait cette année que c'est très, très low profile, là, on va dire. Mais Bromont Ultra, quand c'est full in, là, c'est malade, là, tu sais, quand le campement est là, puis tous les food trucks sont là, puis tu sais, c'est très, très roots. C'est comme, tu sais, Gilles, il y a une influence très américaine roots, justement. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des feux dans les poubelles partout, puis tu sais, c'est très... c'est malade, là, le Bromont. Puis le Bromont, c'est une petite ville, quand même. Fait que... tu sais, il y a comme... Tout le monde est là, là. Quand c'est le Bromont Ultra, c'est comme la ville au complet, Bromont Ultra, là. C'est vraiment malade, là. C'est trippant, c'est aussi une super belle fin de semaine d'automne. Tu sais, c'est vraiment une belle... c'est un bel événement qui est comme souvent vers dans les dernières courses qu'il y a, là, si je ne me trompe pas. Il y en a quelques-unes après, mais tu sais, ça amorce la fin de la saison, mettons. Ouais. Fait que ceux qui ne sont jamais allés, là, inscrivez-vous. C'est malade. Let's go. L'invitation est lancée. Nice. Moi, je termine tout le temps mes entrevues avec les questions éclairs NAC. Tu es ambassadeur NAC, je le sais aussi. Fait que là, la question qui portera sur les produits NAC, je m'attends à une réponse parce que là, tu connais les produits. Le concept est simple. 10 questions, tu réponds le plus rapidement possible. Il y a des FKT, on en parlait tantôt, de Fastest in Time. Écoute, c'est très rapide. Chez les hommes, c'est Samuel Poher, Jimmy Gobeil en 15 secondes. Joanie Desroches, chez les femmes, a fait ça en 12 secondes pour 10 questions. Je sors mon chrono, puis tu me dis quand t'es prêt, on se lance là-dedans. Vas-y. Route ou trail? Trail. Hiver ou été? Hiver. Bâton, pas de bâton? Bâton. Tic ou casquette? Casquette. Questionnaire vanille ou caramel salé? Caramel salé. Glace ou slush? Slush. Monter ou descendre? Descendre. IPA ou stout? IPA. Chez Bob ou Lac-Gale? Chez Bob. Bromont ou Arcana? Bromont. Oh shit, 18 secondes. Très fort. Très, très fort. T'es à 3 secondes des gars. Mais je pense que c'est de loin le meilleur temps Zoom jamais. Malade. Parce que les records sont en vrai, présentiel, mais 18 secondes, je pense que c'est un de nos meilleurs temps en Zoom. Fait que. Mais j'ai dit hiver, écoute, été, écoute, les deux c'est nice, mais j'ai dit hiver, mais je change ma gamme pour été. Ouais. Ah, mais non, on approche l'hiver, il faut comme ça minder que c'est le fun, que ça va être cool. Là. Mais j'aime bien l'été, tu sais, la chaleur, ça c'est pas quelque chose qui me fatigue. Fait que non, je vais changer pour l'été. J'aime ça. C'est nice. C'est très simple, là. Partir l'été, là, short, chemise, sport. Il y a moins de gear. Là. Moi, aujourd'hui, là, je partais. En fait, hier soir, je faisais mon sac pour aller à la job puis travailler avec le stock. Puis, tu sais, là, je faisais pas le commute, juste me rendre puis courir le midi. Puis, le sac, il est rempli de stock parce que ça te prend des couches, puis des tucs, puis des gants. L'été, là, une paire de shorts, des bas, puis une casquette, un t-shirt, puis l'affaire est ketchup. Puis, tu sais, t'as même pas besoin de te changer après. Tu peux aller prendre une bière avec des amis. Tu comme, oui, j'ai eu chaud, mais j'ai pas frette. Là. Ah, c'est ça, exact. Ouais. Hey, merci beaucoup, Marc-Antoine. C'était vraiment une belle discussion. J'ai eu bien du fun à t'écouter. Puis
t'as vraiment une histoire qui est inspirante, puis c'est le fun de voir le parallèle entre l'histoire familiale, l'histoire du papa, mais l'histoire du sportif aussi, puis de voir comment tout ça s'influence l'un l'autre, puis comment un nourrit l'autre, j'ai l'impression. On dirait que la situation familiale a mené à la course, mais ce que ta course t'amène sur l'impact, ça a un impact sur ta vie familiale. C'est beau de voir ça se nourrir là, puis c'est bien, bien inspirant. Hey, merci, t'es gentil, puis merci de l'invitation. C'est super nice que tu m'aies donné cette petite fenêtre-là. C'est cool, là. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci à toi. Fait que, comme d'habitude, moi, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC qu'on salue. Marc-Antoine, je le disais, t'es ambassadeur. Je le sais aussi. Salut Will. Salut Mine. Meilleur produit. T'as répondu quoi à vanille ou caramel salé? Caramel salé, man. Ouais, sérieux, hein? Solide. Mais, puis, en fait, bon, on est deux ambassadeurs NAC, mais pour vrai, c'est vraiment, vraiment nice, là. Tu sais, comme, moi, j'ai passé 8 heures avec des bars, des prods, des shakes de prods, puis c'est des excellents produits. Tu sais, il y en a plein, là, des produits énergétiques, là, mais NAC, ils ont trouvé une recette assez solide, là. Je pense que pas mal tout le monde les connaît ou ont essayé, là, mais ceux qui ne l'ont pas encore fait, là, pour vrai, oui, on est ambassadeur, mais au-delà de ça, c'est top, là. C'est vraiment... je ne serais pas ambassadeur si ça ne marchait pas. Dans le sens que, je veux dire, on est des ambassadeurs, là, on s'entend, on n'est pas payé par NAC pour dire ça dans des podcasts. Là, dans le sens que c'est ambassadeur parce que tu crois en le produit. Puis, ça fonctionne, oui. Exact. Moi, je me suis rendu au bout de Bromont parce que j'ai réussi à manger tout le long. Je n'ai pas eu de crash parce que les produits ont rentré. Puis à la fin, écoute, les gaufres, il fallait les casser en petits morceaux puis ils rentraient pareil, mais je me suis rendu au bout. Puis ça marche pour vrai après ça. Chacun trouve sa recette, mais en plus, là, on ne peut pas le dire, mais 2022, il y a des belles choses qui s'en viennent pour NAC. Fait que, voilà, checkez ça. Merci tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.